fonctionne. Je t'avais dit au téléphone qu'il y avait toujours quelque chose. Tout le temps. Il arrive toujours. J'ai appelé de l'aide en renfort. Je me suis dit, c'était peut-être moi. Mais tu voyais la demande. Ça fonctionne. Je voyais. Oui, je voyais la demande, j'acceptais tout, mais ça fonctionnait pas, là. Je sais pas. OK, ben, hey, écoute, j'aimais 203, fait qu'on est rendu à 3. Ah, Hey, comment ça va? ça va bien. Bon, écoute, on va commencer tout de suite, hein, parce que c'est ça. Ben oui, c'est correct. Fait que ça, je ne représenterai pas 3 fois là, la journée, là, mais salut tous ceux qui sont là. Pour vrai, écoutez, merci d'avoir patienté. Ça a l'air qu'Instagram se sacre de nous à soi, littéralement. Mais c'est mon premier live à vie, fait que ça se peut que ce soit moi aussi non, qui ai mal fait. je pense pas. Je pense vraiment qu'il faut que je trouve une nouvelle façon de faire des lives. Il faut que j'analyse ça parce que t'es pas la première. Puis plus j'en fais, on dirait plus ça plante. Ah, Je bon. me demande sur de tes limites, je sais pas. Hey, Sophie, enchantée en personne. Enchantée. Bon, en personne virtuelle. Ouais. Comme je dis à tout le monde au live, ben en fait, je vous demande toujours de vous présenter, vous, avant votre histoire. Fait que si tu peux nous faire un micro-résumé de qui tu es, histoire qu'on te connaisse personnellement un petit peu plus. Puis, ben, comme je te disais, OK. on va boire de l'eau tout le long. C'est le stress. Ah, c'est correct, je me suis fait un thé, moi. On va s'accompagner. Parfait! Ben, en fait, écoute, je sais pas vraiment quoi dire pour parler de moi. Ben, je suis la maman de 2 garçons. Raphaël qui a 12 ans maintenant, Gabriel qui va avoir 10 ans. Je suis technicienne en diététique de formation. Donc, j'ai travaillé pendant 12 ans en milieu hospitalier. Quand Gabriel est tombé malade, j'ai changé de branche complètement. J'ai abandonné le milieu de la santé. On se demandera pas pourquoi. Je me demande, Maintenant, je travaille en bibliothèque. J'ai fait plein de choses, mais là, c'est ça. Je sais pas quoi dire vraiment. ben, c'est correct. T'as quel âge, toi? J'ai 38 ans. Parfait. On essaie de guider de même. Tu sais, des fois, c'est toujours le fun à savoir. Hey, Ben oui, ben oui. comme j'expliquais dans comme la première prise, ou peut-être la deuxième, je ne sais plus. Le mois de mai, c'est un mois qui est quand même assez important pour toi et moi, là, on va se le dire. C'est un mois qui touche personnellement nos familles. Moi, je suis pas une fille habituellement qui se fie à tous les mois. C'est comme, mettons, le mois de ci, mois de ça. Mais on dirait que cette année, plus que jamais, on dirait que je fais comme, OK, c'est le mois de la sensibilisation des tumeurs cérébrales. Pourrait peut-être faire de quoi, tu sais, peut-être. Parce qu'on se le cachera pas, tu vis cette réalité-là depuis plusieurs années. Oui. Fait que, Ouais. ben, je te laisserai genre un petit peu de c'est quoi qui se passe. Puis après ça, les questions vont toutes seules. Puis comme je dis aux gens, ben, posez-nous vos questions, ça alimente les conversations. Puis ben, en fait, ça fait des fois, on est comme, oh, quelqu'un a une autre question. Puis tu vas voir, là, les gens ont des super bonnes questions en général. Puis ça peut déraper sur un sujet autre que ça. Puis ça revient, puis on repart. C'est parfait comme ça. C'est bien correct. Je suis ouverte à toutes les questions aussi. C'est bon, parfait. Fait que ton beau Gabriel, qu'est-ce qui se passe avec lui, toi? Ben Gabriel, en fait, est tombé malade, mais on a été diagnostiqué à 13 mois. Ça a commencé comme une gastro, en fait, beaucoup de nausées, vomissements, mais à 13 mois, ça parle pas vraiment encore. Ça commence, mais il me disait pas qu'il y avait de la douleur, c'était juste qu'il vomissait non-stop. Donc, on a consulté plusieurs fois, on est allé à l'urgence, on a vu son pédiatre. Ils nous disent toujours, ben non, c'est un virus, ça va passer, ça va passer. Mais après un certain temps, non, ça passe pas. Donc, on fait d'autres démarches et tout pour finalement être pris au sérieux par la secrétaire de son pédiatre. OK. Parce que moi, je l'ai appelé un peu en panique en disant, là, ça fonctionne pas, ça fait 3 fois que je consulte, ça fait 3 semaines et demie que mon garçon ne mange pas, ne boit pas et ne marche plus. Donc, c'est pas normal. Là, je pleurais au téléphone, tu sais, super émotive. Puis elle dit, non, c'est pas normal. Je vais te faire une place chez le médecin. Donc, on a rencontré son pédiatre le matin qui m'a dit, oh, non, ça va pas bien, là. Elle dit, là, ton enfant est déshydraté vraiment beaucoup, mais c'est sûr, il boit plus depuis plusieurs semaines, là. Parce que toi, c'est ça, t'as été, tu sais, juste pour mettre en contexte, parce que moi, plutôt, on l'a jasé un Oui, petit peu, mais tu sais, les autres, oui, non, c'est ça. toi, t'as été quand même plusieurs fois à l'hôpital avant. Tu sais, il y a comme personne qui t'a pris au sérieux, c'est quoi, 2 fois, 3 fois? Effectivement. On est allé à la clinique une fois, on est allé à l'urgence une deuxième fois, puis après, j'ai vu son pédiatre. Ouais. Ça a pris du temps avant que quelqu'un fasse comme, hey, cette maman-là, elle a raison, il y a de quoi qui se passe, là. Oh oui, c'était, tu sais, non, au début, c'était comme, non, non, là, check la petite mère qui s'énerve, puis qui est beaucoup trop inquiète, puis c'est une gastro, puis ça va passer, puis il n'y a rien là.
Mais non, au fond, nous, les mamans, on le sait quand ça va pas bien, puis on le sait quand c'est une gastro, puis qu'il y a quelque chose de pire. Ouais. Fait que là, Puis une gastro, je veux dire, il y a d'autres symptômes que des vomis, là. absolument, absolument. Fait que là, le pédiatre te reçoit comme enfin, là, puis là, ton coco, il se rend compte que ça marche pas du tout, là. Ouais. Puis finalement, on le rencontre en urgence, puis elle me dit, oh non, elle dit, c'est vrai, il est déshydraté. Quand je vais t'envoyer à l'hôpital, je te fais une requête, pas que tu attendes, tu t'en vas directement à l'hôpital, je les appelle, là, ils t'attendent. Je dis, bon, parfait, on part en auto, on s'en va là-bas, j'ai attendu 3 heures. Là, je vais pas attendre, a fait que non, j'ai attendu 3 heures dans le corridor. Puis finalement, ils l'ont gardé, ils l'ont hospitalisé parce que oui, il était déshydraté, donc ils lui ont donné un soluté. Puis ils m'ont dit, ah, c'est probablement une gastro. Encore là, tu sais, ça fait 3 semaines, là. Une gastro, ça dure 48 heures, pas 3 semaines. Ils disent, OK, mais c'est peut-être une intolérance au lactose. Comme je te disais, c'est là que j'ai sauté un plomb, Mais c'est mais correct. un solide plomb. Parce que moi, comme technicienne en diététique, je sais que c'est pas les symptômes d'une intolérance au lactose du tout. Fait que là, j'ai vraiment crié un petit peu. J'ai pas été très gentille. Ne mâche pas tes mots ici. Si tu savais tout ce qui s'est dit dans les lives, là, tu peux, vas-y à fond. Parce que, tu sais, OK. on s'est comme parlé, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on s'est parlé un petit peu au téléphone hier. Avant hier. Oui. Yeah, ouais. Quelque part là-dedans. Puis, on a comme jasé de ça. Je dis, il faut pas trop en jaser parce qu'on va comme faire. Oui, mais je pense que c'est bon ce que tu dis parce que je vais juste comme ouvrir une moyenne parenthèse. Tu sais, les mamans, on a un feeling solide pour nos enfants. Ouais. À un moment donné, quand que les médecins ou les infirmiers ou peu importe qui ne te prend pas au sérieux, ça se peut que ça pète, là. Puis toi, c'est ça qui a sauvé la vie de ton gars, là. T'as comme fait tasser, là. Ça suffit. Arrêtez, là. Arrêtez de me prendre pour une conne, premièrement, là. Pour une mère qui s'inquiète beaucoup trop. Puis faites de quoi? Parce que là, mon enfant, moi, je le regarde mourir. Puis je dis, il en est pas question. Fait que finalement, ils nous ont gardés pour la nuit. Puis le lendemain matin, Gabriel a fait des convulsions. Donc, ils l'ont réanimé 2 fois. Fait que c'est une gastro, hein, au début? Oui, oui, une gastro. Ou une intolérance au lactose, à votre choix. Fait que là, 2 fois. il avait 13 mois, hein, c'est ça? 13 mois, ouais. Fait que le petit coco, il est réanimé 2 fois à 13 mois. Puis là, c'est comme là, toute ta vie a fait comme littéralement. Oui. Ça a cassé dans d'une heure, là. Ils nous ont transférés d'urgence à Sainte-Justine une fois qu'il a été stabilisé et tout. Pour finalement, c'est là-bas qui nous ont appris que c'était une tumeur cérébrale. Dans le fond, il y avait une masse solide au milieu avec des kystes alentour et c'est les kystes qui créaient beaucoup de pression. S'il y avait eu seulement la masse solide, on s'en serait peut-être jamais rendu compte. C'est le kyste qui créait tous les dommages, tous les effets secondaires et qui était le plus dangereux. Donc, là-bas, il a été opéré 2 ou 3 jours après, là. OK. Puis là, de... cette tumeur-là, quand ils l'ont découverte, est-ce qu'ils savaient exactement c'était quoi tout de suite ou ça va être un peu... Je pense que ça va être la première interview que... Ben, je dis pas interview parce que j'aime pas ça, là, dire ce mot-là, mais ça va être la première fois que je vais échanger avec quelqu'un puis je vais comprendre tout ce que tu vas me dire parce que c'est le même affaire, là. Je dis, c'est le même processus de résultat, de nom puis de patente, là. Mais, une question qu'on répondra après, mais tu sais, je veux dire, nous, je sais qu'ils nous ont dit tumeur cérébrale. Fait que déjà là, ils n'ont pas dit rien d'autre. Tu fais comme, oh! Le mot tumeur, déjà, il fait vraiment oui, peur. Ça fait peur. On dirait, dans notre tête, cancer, c'est moins pire que tumeur, mais c'est un peu l'inverse selon les grades, là, mais tu fais comme... Ça peut être l'inverse. Ouais, non, ça. Effectivement, nous, ils lui ont passé comme une résonance en express. C'est là qu'ils nous ont dit, c'était... Mais en fait, je sais même pas... Honnêtement, j'en ai manqué des bouts, là. Rendu à l'urgence, j'en ai vraiment manqué des bouts. Je sais pas si on dit tumeur ou masse cérébrale. Donc, on voit quelque chose dans le fond au cerveau. Mais non, ils nous ont pas dit c'était quoi, puis ils nous ont dit on ne saura pas tant qu'on n'opérera pas. OK. Il y a Catherine veut savoir, est-ce que vous mettez tous les jours pendant 3 semaines? Oui. Tous les jours pendant 3 semaines. Il y a eu peut-être 2 jours où il allait mieux dans la journée puis que le soir, il vomissait, mais... Il n'y a personne qui te prend au sérieux. Je la catch pas, celle-là. Puis tu vois, tous les histoires tous les gens qui sont venus nous raconter leur histoire, il y a toujours quelque chose de même que tu fais comme,
Y a-t-il quelqu'un qui peut allumer sa planète quand on va les voir? C'est pas parce qu'on a envie d'aller voir, là, en général. Fait que là, Non, pis c'était pas mon premier non plus, là. Je veux dire, tu sais, j'avais déjà vu ça, une gastro, j'avais déjà vu ça, un enfant malade, là. c'est ça. Fait que là, petit loulou, tu te fais dire que il y a une masse ou une tumeur. Tu n'as pas le mot encore. Ouais. Je connais ton feeling. Je sais probablement, comme tous les parents qui nous suivent, parce que la plupart ont des enfants avec des maladies ou des différences, tout ça. Ça doit comment en fait d'un coup, tu dois dropper, Ah. là, si ça doit. Moi, tout ce que je me souviens de ce truc-là, c'est de nous emmener dans une petite pièce à part à l'urgence, vraiment, pour nous annoncer la nouvelle. Et ça fait juste sciller dans mon cerveau, j'entends plus rien. Ah ouais, hein? J'en ai manqué des bouts, là, pour vrai. Puis je me souviens que tout ce que je fais, c'est que je pleure, puis je fais comme non, c'est pas vrai, puis j'entends plus rien de ce qu'il dit. Puis t'étais-tu avec ton conjoint? Oui, mon conjoint est venu nous rejoindre. Au moins, t'avais quelqu'un sur le moment avec toi, là. Ça doit comme avoir un peu. Ah, je sais pas comment expliquer ça parce que, tu sais, comme moi, Laurent, j'étais toute seule quand je l'ai appris, là. Fait que Oh mon Dieu. j'aurais bien aimé que l'homme soit à côté de moi au même moment. Ça n'a pas été le cas. Mais là, fait que là, t'es à l'hôpital, t'es à Sainte-Justine, t'apprends que ton gars a une tumeur au cerveau ou une masse au cerveau, t'es à l'urgence. Ça doit aller vite en tabarouette après ça, là. Pas tant, je te dirais. Non? Pas tant. Ben, ça a pris, tu sais, ils nous ont dit qu'il va être opéré d'urgence, là, c'est urgent, mais là, on le stabilise. Fait que ça a pris 3 jours où on était gardés au, je pense, à l'urgence. Ils nous ont trouvé une chambre quelque part, là, ça, je me souviens qu'on a dormi là-bas. Ça doit être en péd, probablement, en pédiatrie. Ça se peut. On avait une très belle chambre, ça, je me souviens qu'elle était immense. Mais là, ça ici, là, on a plein de mamans habituellement qui vont à Sainte-Justine, là. Fait que si vous avez des idées du nom que c'était où, shootez-nous-les. J'ai l'impression que c'était au 6e étage, puis je peux me tromper. Écoute, c'est pas la fin du monde. Ça fait quand même 9 ans aussi, là. Ben, c'est ça que je trouve intéressant avec toi, c'est que, ben, c'est pas intéressant dans le sens que, wow, c'est cool. Non, mais je comprends. Tu sais, maintenant, il y a Marie-Josée qui est venue au parler l'autre fois, ça fait plusieurs années son garçon vit avec ce qu'il vit. T'es comme probablement la deuxième maman qui vient nous parler, puis ça fait plus de 2 ans ou 3 ans qu'elle vit cette situation-là. Tu sais, on a tous, tu sais, comment ça fait 2 ans, il y en a d'autres qui fait 3, 4 ans, mais des 9 ans et plus, on n'a presque pas eu. Puis c'est là qu'on voit à quel point que, tu sais, moi, présentement, c'est super frais dans ma tête, puis je suis persuadée que tu as des images très fraîches dans ta tête, toi aussi. Mais des affaires comme l'étage où tu étais, des affaires comme ça, t'as vu des ça parce que ton cerveau fait que moi je capte pas ça dans ma tête, là. C'est pas utile, là, tu sais. Non, c'est ça, c'était pas vraiment important rendu. Mais tu te rappelles que ça scellait dans tes oreilles. C'est la preuve que le cerveau balance vraiment comme ça, c'est important. Ça, c'est pas important, tu sais. Fait que là, mais il y a aussi le fait que, tu sais, moi, cette journée-là, ça faisait 2 fois qu'on le réanimait, mon enfant, là. Moi, dans ma tête, c'est fini. Ça se pouvait que ça réarrive rapidement. Fait qu'on on est toujours un peu sur le qui-vive à se dire, OK, qu'est-ce qui va se passer? Là, il faut que je le laisse tout seul d'une pièce parce que ils viennent nous chercher pour nous parler. Fait que déjà qu'ils nous amènent dans une autre pièce, ça regarde pas bien. C'est pas une bonne nouvelle qu'ils ont à m'annoncer. Là, faut que je le laisse tout seul. Est-ce qu'ils vont être obligés de le réanimer encore? Est-ce que c'est pas évident, là. Clairement, je suis pas mal sûre que tout le monde ici font comme moi. Non, ça, en général, je pense que le médecin, quand il dit faut qu'on vous parle ou qu'il vous tasse dans une autre pièce, tu t'attends pas à dire ben bonne journée. Ouais, c'est ça, tout va bien. C'est ça, là. Fait que là, il te montre, mettons qu'on dit que c'est au 6e. Il te montre au 6e, tu passes 3 jours à peu près là pour le mettre en état plus stable parce qu'on se rappelle que ça fait 3 semaines qu'il est malade. Tu sais, Exact. Fait que pour qu'il reprenne des forces pour l'opération, probablement. Oui, il faut qu'ils prennent des forces, ils l'ont réhydraté, ils se sont arrangés pour qu'il soit bien, qu'il soit stable, que tout va bien. Ils ont mesuré aussi l'activité dans son cerveau pour être sûr que c'était pas de l'épilepsie ou des trucs comme ça. Pour être sûr qu'il fasse pas une crise d'épilepsie en plein milieu. Ah, c'est ça. Puis, est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu es capable de nous jaser de la journée de l'opération? Mettons, comment que ça s'est passé? Je suis pas mal sûre que tu te rappelles. Honnêtement, ça a été très, très long. OK. Ça a été un bon... mon Dieu, plus de 8 heures sur la table d'opération. Ouais. Je me souviens d'être dans le salon des parents, puis il nous avait dit, il s'est fait opérer très tôt le matin, là. Il nous avait dit, vous avez le temps de sortir, d'aller vous aérer un peu. J'ai jamais quitté la pièce.
J'ai jamais été capable. À chaque fois qu'il appelait un parent pour dire que son opération était finie, j'écoutais C'est-tu le mien, même si ça faisait une demi-heure qu'il était parti. J'avais espoir que ça soit nous. Je me demande même si ça n'a pas pris plus de 10 heures, là. Ça a Mais été très, très long. je te crois, Laurent, ça a pris plus de 8 heures aussi. Fait que j'ai l'impression que ça doit être un genre de. Excusez si ça crie en haut, là. Je pense que c'est ça, un 8-10 heures. 8-12 heures, je pense, à le Ouais. time pour une opération cerveau, là, me semble. Là. Et c'est long, là. Là, t'es assis là, puis t'attends. Je me souviens que le médecin était venu nous voir avant, puis il nous avait dit, là, on va l'opérer. Il nous avait tout expliqué, tu sais, on va ouvrir, on va casser les os, on va aller voir. Et quand il va revenir, je vous avertis, il sera pas beau. OK, il y a eu la Là, je fais, oh. grosse opération, là. Oui, moi je dis, ils l'ont dézippé, là. C'est vraiment d'un bord à l'autre. Il y a une passe, là, qui n'a pas de cheveux. Qui ont cassé, là, des os et tout. Fait que, il m'a dit, il sera pas beau, là, il va être enflé, il va être jaune, bleu, vert, passe par tous les temps, là, c'est tout ça. Fait que là, j'appréhendais de le voir revenir. Finalement, il était super cute. T'es beau quand même, là, il était pas vraiment enflé, il était super beau, là. Ça y est, Je voulais juste me préparer au pays. Ouais, ben, ouais, ils n'ont pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix, parce que si tu mets ça en beau puis t'arrives que c'est pas ça, là, c'est un double choc, là, que tu vis, là. Puis, fait que là, quand ils l'ont opéré, c'est là qu'ils ont découvert c'était quoi la tumeur. Oui, ben en fait, même pas. Le médecin, dans le fond, le chirurgien, le neurochirurgien a dit, je crois que c'est ça, mais il faut que j'attende les résultats des analyses pour confirmer que c'est bien ce type de tumeur-là. Ça a pris environ 2 semaines. 2 semaines. À avoir la confirmation. Oui, 2 semaines. Et là, ces 2 semaines-là, tu devais être à l'hôpital? Combien de temps vous avez? Oui, on était aux soins intensifs. Combien de temps de soins intensifs? Pratiquement un mois, je dirais. OK. Non, j'exagère. J'exagère. On a été peut-être 2 semaines comme faut de soins intensifs, puis après on était en chirurgie hospitalisée, tout ça, là. Mais ouais, un mois à l'hôpital. C'est long, hein? On va se le dire. Hein? Oui, c'est long parce que moi, j'ai mon autre garçon à la maison. Fait qu'on se relaie à l'hôpital. On peut pas être là tout le temps, là. Mon gars a 2 ans, là. Donc, Ouais, c'est ça, t'avais un plus vieux. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, t'es comme un mois à l'hôpital, fait que dans ce temps-là, tu vois ton garçon passer par. Est-ce que ça a bien été? Mettons ce mot-là, est-ce que ça a bien été ou il y a eu vraiment des comme. Parce que je sais qu'il y a des parents, écoute, qui nous racontent des histoires, t'es comme, c'est un film, là, c'est une série, là. Fait que tu sais, est-ce que ça a été. honnêtement, ça a super bien été. Ah ouais, fait que ça a bien été stable. Vraiment. Il était stable super vite. Il y a eu la première nuit où ils ont donné un petit peu de morphine pour la douleur, mais après, on n'a jamais eu de besoin, à peine du Tylenol, là. Il se plaignait pas. Il était super calme. Puis Gabriel, c'était un enfant qui pleurait vraiment Ah beaucoup. oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Probablement qu'il avait beaucoup de douleur, mais il était pas capable de nous le dire. Il parlait pas vraiment. Mais là, il était dans son lit, là, super calme. Il observait tout le monde. Il avait l'air bien. Donc, c'était beau de le voir. Pour vrai, là, tu sais, il pleurait pas jamais, 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 là. Il faisait juste nous regarder, puis il souriait, puis ben, il bougeait pas vraiment parce qu'il était comme... Il était plugué partout, là. Ouais, c'est ça! Fait que dans le fond, Puis il nous avait dit, au début, il y avait comme un drain pour dériver comme le liquide céphalorachidien, pour aller dans le gros terme. Puis finalement, ils nous ont dit peut-être qu'ils va être obligé de le garder, on sait pas. Puis finalement, ils ont pu l'enlever facilement, il n'y a pas eu besoin de le garder. Là, donc, hey, ça, c'est tout a bien. Ah, c'est le fun d'entendre ça. Là. Puis honnêtement, sur les 10, 12 peut-être, en tout cas qu'on est rendu, je pense que t'es une des premières qu'on fait comme Ah, ça a bien été. J'aime ça entendre ça. Parce que ça va pas toujours mal non plus. Non, mais non. Là, Ben, tu sais, nous, dans notre tête, ça allait pas bien. Là. Ouais, mais c'est normal. Mais tu sais, quand tu repenses après, tu fais comme, OK, oui, au soin intensif, cette journée-là, maintenant, il y avait le bébé à côté ou un enfant à côté, les autres, ça allait vraiment pas bien. C'est là que tu remercies un peu l'univers de faire comme, bon, somme toute, ça va pas pire. Tu sais? Moi, je me disais, ça va pas pire. Fait que là, tu as eu, et moi, c'est le 2 semaines d'attente que je trouve terriblement long. Tu sais, je veux dire, je prends Laurent, là, en 48 heures, il savait exactement c'était quoi la tumeur. Puis il n'avait même pas ouvert encore. Ils ont confirmé 3 semaines plus tard, mais quand ils l'ont ouvert, c'est comme, ah, c'est ça. C'était comme frappant. Ben, le médecin, il dit, moi, je suis sûre à 99%, mais...
Reste qu'il faut que je fasse les analyses et tout. C'est vrai que j'ai eu une réponse plus tard, moi aussi, confirmait 100%. Ah, t'as raison, c'est vrai. Puis, est-ce que tu peux dire le nom? Parce qu'on l'a pas dit encore. C'est quoi cette fameuse... C'est un astrostome pilocitaire. Dans le fond, c'est comme un gliome des nerfs optiques, des voies optiques, qu'on appelle. OK. Elle fait quoi, cette tumeur-là, dans la vie? On va se le dire, là. C'est ce que je disais dans la deuxième prise, je pense. Je sais plus trop. Ce que j'expliquais aux gens, c'est que les tumeurs cérébrales, on se le cachera pas, il y en a tellement, là. Il y a tellement de types de tumeurs cérébrales et tellement de grades qu'on se perd littéralement. Là, je veux dire, écoute, pour vrai, là, on dirait, je sais pas si c'est à cause c'est le mois de mai, puis que là, on en va beaucoup passer des posts là-dessus, puis je suis comme, ah ouais, ah, OK. Puis depuis une semaine, je lis intensément là-dessus, puis je suis comme, OK, OK. Il y en existe énormément de sortes, là. Fait que, tu sais, Ben, nous, à part dire elle fait chier, honnêtement, non. Mais c'est une tumeur qui crée beaucoup de kystes. est-ce que vous entendez bien ou ça fait trop de bruit en haut, puis ça, je vais aller leur dire d'arrêter? Toi, ça te dérange Moi, pas, ça- t'entends bien? moi, j'entends super bien. Parfait, je vous sais ça, parce que moi, je suis comme, oh, ça fait du bruit. Je vais aller me cacher. Moi, j'ai mes enfants en arrière aussi qui font un petit peu de bruit, là, ils sont partis se coucher. Fait que... Ouais, on a fait 7 heures de route aujourd'hui, aller-retour. 5 heures de route, aller-retour, fait que là, il faut que ça... Est-ce que... c'est ça, faut que ça spinne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la tumeur à Gabrielle? Qu'est-ce qu'elle fait? Comme tu dis, elle fait chier. C'est littéralement. Mais c'est une tumeur qui est bénigne. Donc, c'est pas un cancer, c'est pas une tumeur maligne, sauf que c'est une masse qui crée beaucoup de kystes. Donc, alentour, ça se forme plusieurs comme poches de liquide. C'est eux qui grossissent le plus, en fait. Puis nous, elle aurait été située n'importe où dans son corps, elle aurait été super facile à enlever. C'est une tumeur qui est quand même assez simple. C'est juste que nous, la façon qu'elle est localisée, on peut pas toucher à la masse solide. Fait que quand ils l'ont opéré, ils ont vidé les kystes. Ils ont enlevé une petite partie là, solide, mais ils peuvent pas y toucher parce qu'elle est rattachée à l'hypothalamus. Donc, tu touches à l'hypothalamus, c'est fini, il n'y a plus rien. Puis comme elle est dans le croisement du nerf optique, vraiment au centre, si tu touches, ben, t'enlèves le nerf optique, il ne voit plus. Fait que là, ils peuvent pas vraiment y toucher. Là. Leur but à eux, c'est de sauver le plus de vision possible. Ouais. Avant d'aller à ce qui est arrivé comme avec ses yeux par après, mettons, là, je sais pas, parce que on a jasé ensemble par après, qu'on a fait des constatations chez les enfants qui avaient des tumeurs, chacun de nos bords. Je sais pas si, puis je suis pas neurochirurgien, là, puis en passant à tous ceux qui nous écoutent, là, je commence pas à donner des diagnostics, c'est pas ça que je dis. Oh mon Dieu, non. J'ai le feeling, j'en ai parlé avec mon chum hier, j'ai le feeling que les tumeurs cérébrales ont tendance à faire pas mal toute la même patente à différents niveaux. Dans le sens que moi, Laurent, c'est la même chose que toi. C'est pas la même tumeur. Moi, elle est située sur l'hypophyse. Elle ne s'enlève pas. Je peux pas l'enlever. Sa tumeur reste là. Ils n'ont même pas enlevé un morceau. Ils ont pris un morceau pour une biopsie, puis ça s'est arrêté là. Sa tumeur est là, mais lui-ci, c'était la même affaire. Elle crée des foutus kystes en constant, des gros kystes, et c'est les kystes qui créent des problèmes. S'il n'y avait pas de kystes, probablement qu'il serait. Tu sais, il aurait fini par avoir des problèmes parce que c'est sur l'hypophyse, mais. Oui. Ah, tu sais, c'est les kystes, nous autres aussi, qui nous a allumés parce que les kystes ont écrasé ses nerfs optiques. Les kystes se sont mis à faire des grosses migraines. Je suis en train de me dire que les tumeurs cérébrales ont tendance à faire des kystes d'après moi. Moi, c'est ce que je constate. Parce que, je crois que oui. Écoute, t'es pas la première à me dire ça. Je pense à d'autres familles qui parlaient de ça autrefois, puis eux aussi, c'était ça. C'était des kystes. Fait que, tu sais, puis pas à cause qu'elle est bénigne, la tumeur de ton garçon ou la tumeur de mon garçon, que ça fait que c'est pas compliqué. Tu sais, les gens font comme, ah, c'est bénin, t'es chanceuse. Non. Pas nécessairement, parce que je peux pas l'enlever. C'est ça, puis on peut-tu en jaser de pourquoi qu'elle a fait, excusez le terme, là, si ça vous dérange, mais pourquoi qu'elle fait chier cette tumeur-là? On va se le dire, là. T'sais, on peut-tu jaser de ça? Qu'est-ce qu'elle a fait, la tienne, cette tumeur-là? Je dis la tienne, là, parce qu'on vit avec maintenant, hein, ça fait partie de nos vies. En fait, nous, elle a vraiment comprimé aussi le nerf optique. Donc, ce qui fait que Gabriel voit plus du tout de l'œil gauche et il n'y a plus de champ visuel à droite. Donc, il voit vers le nez, là, vraiment comme ça. La moitié de son œil voit pas. Il y a un rond à l'intérieur aussi qui fait qu'il voit pas bien. Fait que c'est vraiment au niveau
visuel, lui, que ça a été atteint. Les hormones sont correctes. Tout le reste est correct. C'est vraiment visuellement que ça lui crée beaucoup de problèmes. Ça, c'est fini, ça reviendra pas, là. C'est une fois que le nerf est endommagé, il n'y a plus rien à faire. Il est considéré un peu comme aveugle, presque. Là, on s'entend qu'il reste pas beaucoup de vision. Là. Je veux dire, les champs je vais le dire. La vision périphérique est ultra importante dans la vie. Là. Ouais. Est-ce que ça peut s'améliorer? Ça, c'est une question. Non. Absolument pas. Non. C'est une fois que les nerfs optiques sont touchés, on va se le dire, ils sont touchés. Ce qui est perdu est perdu. C'est carrément ça qu'ils m'ont dit. C'est comme un câble de télé. Si ton câble de télé fonctionne pas, tu verras pas d'image. Donc, lui, son nerf ne fonctionne pas, donc il voit plus. Fait que je lui ai demandé parce que ça m'intéressait et j'ai dit, fait que tu vois comme noir? Il dit non, je vois même pas noir, là. Il dit, je vois rien. C'est comme si j'ai de la difficulté à comprendre. Il voit pas. Tu sais, maintenant, on ferme un œil, on voit noir. Ouais. Mais non, lui, il y a comme, c'est une absence totale de couleur ou de... Ah, moi aussi, j'avais... Écoute, là, tu vas me faire comme... Hein? Moi, je pensais que les gens qui étaient aveugles ou qui avaient une problématique voyaient noir. Ben, moi aussi. Fait que ça, j'ai un petit peu de difficulté à le comprendre. Je trouve ça très drôle. C'est arrivé à quel âge? Est-ce que c'est arrivé tout de suite petit ou ça a pris quelques années? Parce que là, c'est 12 ans. Hein, ça a pris quelques mois. Oh. En fait, 16 ou 17 mois là, qu'il a perdu la vue en dedans d'une nuit. Ah oui, c'est vrai. La veille, il voyait bien. C'est ça, on savait qu'il avait un œil plus paresseux. Donc, on mettait une patch oculaire, dans le fond, pour faire travailler son œil. Puis le soir, il voyait, puis le lendemain, il pleurait, puis il fonçait partout dans les murs, fait qu'il voyait plus. Fait qu'en dedans d'une nuit, il a vraiment perdu un œil. Puis par la suite, le reste s'est dégradé assez rapidement. Là, fait que c'était vraiment son ophtalmo qui nous a dit, OK, là, on commence la chimio maintenant. On n'a plus le choix. Parce qu'au début, c'était comme, oh, on peut faire de la chimio pour essayer de la contrôler. On peut, mais c'est 50-50. C'est 50% de chance que ça fonctionne, 50% de chance que ça fonctionne pas du tout. Là, tu te dis, ben, tu sais, au début, 50%, c'est pas beaucoup, là. Que tu dis 16 mois, est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça? Mais là, quand il perd la vue, tu fais comme, OK, là, j'ai pas le choix. Comment tu t'es senti quand tu t'es levé le matin et tu as réalisé que ton coco venait de perdre la vue? Ben, honnêtement, j'ai un peu paniqué. Fait que j'ai appelé à l'hôpital en urgence. Ils nous ont dit, tu t'en viens maintenant, là, on va le prendre aujourd'hui. Qu'on a vu, puis il nous a confirmé là, que oui. Puis honnêtement, ça m'a vraiment fait de la peine parce que je me suis dit, pour répondre à la question, oui, il y a des chances de devenir aveugle. Si les kystes continuent de grossir, ils compriment encore son nerf optique. Fait que là, je me suis dit, les chances qu'il perde la vue rapidement sont grandes, là. Fait que ça a été encore un autre coup de masse en plein front. Ça, j'allais dire, c'est parce que, tu sais, comme je te dis, c'est probablement le premier live dans tout ça que j'ai fait que je comprends tout ce que tu dis. On s'est pas rendu là, mais c'était une de mes grosses craintes qui deviennent aveugles. Puis c'est une des craintes des ophtalmos quand il y a une tumeur au cerveau, beaucoup de kystes. Ouais. C'est le distance. En fait, ce qu'on surveille, c'est pas nécessairement la tumeur. On s'assure que les nerfs optiques sont libérés. On veut pas que parce que ça va vite. C'est ça que m'avait dit, moi aussi. Ça va vite. Tu sais, moi, les champs périphériques, là, il en a perdu énormément. Mais il est encore au stade ou que peut-être il va être capable de conduire. Fait que, tu sais, si on surveille comme ça serré, on va peut-être réussir, ça va peut-être être correct. Mais là, toi, ton petit coco, il a comme jamais vu d'un œil, puis ça allait bien de l'autre bord avant que son champ périphérique soit touché. Ouais. Fait qu'il voit, ce côté-là, ça a pris combien de temps, mettons, avant qu'il reperde? Peut-être un mois. Ça a été très rapide, là. Son ophtalmo nous avait dit que ça peut prendre des années comme ça peut prendre une semaine. Tu sais. Fait qu'il a vécu toutes les années jusqu'à maintenant. Je cherche le terme. Ben, sa première année de vie, il voyait des deux yeux, normal. Mais oui, ça fait, mettons, 9 ans, là, 8 ans et demi, là, qu'il voit plus d'un œil. Puis c'est resté stable depuis ce temps. On va le souhaiter que ça reste tout le temps stable. Hey, on fait-tu pleurer un peu les gens? Raconte-nous, parce que moi, c'est là, tu sais, le reste de l'histoire, je la sais pas, mais là, ce bout-là, je le connais. Dis donc ce qui s'est passé, parce que l'école a fait comme des merveilles. Moi, je me racontais ça, puis j'avais le moton dans la gorge. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est touchant ce que l'école a fait pour lui, là. Ouais, vraiment. Dans le fond, quand Gabriel a commencé la maternelle, on s'est battu beaucoup pour avoir la cote d'enfant handicapé.
parce qu'au début, ça nous avait été refusé. Attends, on peut te prendre une seconde pour parler de ça? Après, là, Oui. on revient sur le sujet, OK? Oui, parfait. Donc, il a commencé la maternelle et l'école. Nous, on est suivis avec le bouclier en déficience visuelle. OK. Donc, avec le bouclier, on s'est arrangé, puis ils ont adapté l'école pour Gabriel. Donc, les marches, parce que lui, en voyant pas d'un œil et demi, dans le fond, il n'y a pas de 3D. Fait que les marches en béton, c'est un peu inquiétant. Il voit pas la différence de... Fait que tu dis, ouais, on veut pas qu'il plante, tu sais. Non, mais Fait que... j'ai ri, mais c'est parce que... Mais non, mais écoute, il faut en rire à un moment donné ça, parce que sinon, j'ai pas le choix. Ça m'arrive encore des fois de rire. Pas de lui, là, mais avec lui. Ben oui. Donc, ils ont adapté l'école, ils ont fait des lignes de couleur sur les marches pour qu'ils différencient la hauteur de la marche, pour être sûr qu'ils la voient. Dans la cour d'école, les poteaux, ils ont mis des lignes à la moitié pour qu'ils voient qu'il y avait un poteau en plein milieu parce que c'est de la même couleur que l'asphalte. Donc, ils ont fait ça. Le concierge, à un moment donné, trouvait que côté visou pour aller à la salle de bain, c'était plus difficile. Donc, il a changé, de par lui-même, il a pris l'initiative de changer les couverts de toilette pour les mettre noirs au lieu de blancs, pour qu'ils voient la différence entre la cuvette et le contour du bol. Fait que soit qu'il était tanné de ramasser du pipi, soit qu'il était comme, OK, là, on va faire quelque chose. Probablement un peu des deux. Mais il a été diplomate, puis il m'a dit, je trouvais qu'il faisait pitié, pauvre enfant, à essayer de viser. Fait que probablement qu'il était tanné de ramasser. Peut-être. Mais c'est pas grave, là. Mais Je non, trouvais ça vraiment cute. on va se le dire, c'est tellement... Je sais pas s'ils font ça dans toutes les écoles, mais... Mais je pense que oui, honnêtement, c'était une demande du bouclier. Donc, mais pas les je pense que oui, ils ont adapté aussi les bas de porte. Ils ont fait comme un demi-cercle pour qu'ils voient vers où la porte ouvre pour pas qu'ils reçoivent en plein front, là. Et que ça lui évite de passer dans l'ouverture de porte. Fait qu'il contourne puis il sait qu'il va pas recevoir une porte dans plein front parce que ça arrive qu'à la maison, ils voient pas que la porte est entrouverte puis ils foncent dedans. Ça arrive des Est-ce fois. que tu as adapté ta maison, toi aussi, avec des couleurs, des tailles et tout ça? Non? Non, pas du tout. Vous avez dit, va apprendre en touchant, puis... Mais même pas, il est vraiment bon, tu sais, j'ai même pas eu, c'est un environnement familier où il est tous les jours aussi. Donc, j'avais demandé au bouclier, ça serait-tu mieux? Tu sais, elle a dit non, je pense qu'il est vraiment bon, il travaille son balayage visuel, fait il a pas la tête fixe, il est toujours en train de bouger les yeux puis se tourner la tête pour voir, tout ça. Qui ont adapté sa position dans la classe aussi parce qu'il peut pas être à l'arrière, qu'il voit bien. En avant, il y a un bureau plus large, il peut se tourner, il a le droit de tourner sa chaise, il est pas obligé d'être droit, statique. Parce qu'elle dit, faut pas non plus qu'il soit toujours comme ça. Ben non, parce qu'elle dit, il va avoir des problèmes de cou. Fait que, ils lui permettent de s'adapter la position pour qu'il soit confortable pour voir le tableau. C'est vraiment bien, par exemple, de voir que les centres, tu sais, que les écoles pensent, qui travaillent pour que ça fonctionne. Ouais. Puis comment ça va à l'école? Tu sais, pendant qu'on parle d'école, tu sais, parce qu'il y va. Comment ça va avec l'école, lui? Ça va vraiment bien. J'ai rien à dire. Pour vrai, il est vraiment bon. Je verrai, parce que Atypique, c'est Marie-Ève qui fait partie d'On se comprend. Puis à chaque fois qu'elle écrit J'ai une émotion, c'est parce qu'elle est en train de la faire pleurer, probablement, ou qu'elle a les poils debout ses bras, tu sais. Je m'excuse, mais encore plus cute pour vrai, c'est qu'une année, l'école a décidé d'organiser un groupe pour le 24 heures de Tremblant pour Gabriel. Donc, ils ont fait faire des tucs, se sont appelés les filles marraines de Gabriel, qui ont ramassé des sous. En fait, le 24 heures, fait qu'il y avait toutes leurs tucs, la fée marraine, tout ça. Et ils avaient fait une tuque avec Gabriel écrit dessus. Fait que nous, on est allés aux 24 heures. Qu'on se promenait, fait qu'on avait comme nos fées marraines, on avait Gabriel. Puis à chaque année, ils ont toujours une photo avec leur tuque dans la cour d'école, les professeurs. Puis quand il s'est fait opérer la dernière fois, puis qu'il est parti, dans le fond, à Memphis, ils ont tous porté leur tuque en solidarité, dans le fond, pour Gabriel. Tu sais, ils sont vraiment fines. Ah, il y a full d'émotions, moi aussi. Ah, écoute, moi, là, dans les lives, je peux rien brailler. Vas-y, comme ça. Hey, fait que ça va bien à l'école. En fond, il évolue comme un enfant sans souci en ce moment, là, pour l'école, l'amitié, tout ça. Oui, vraiment. La seule chose, c'est que il est des fois un petit peu plus fatigué, là. Mais les enfants là-bas sont tellement fins à l'école. Ils sont super protecteurs, là. Ils sont toujours, ah non, mais c'est correct, Gabriel, tu sais, ils les accrochent. Non, non, c'est correct. On en prend, tu sais, ils en prennent soin de leur Gabriel, là.
Puis probablement, puis là, je parle sans le savoir, mais probablement qu'il y a toujours un petit tannant de temps en temps. Ils doivent se faire replacer assez vite par le reste de la team Gabrielle, tu sais. C'est beau à voir. Vraiment. C'est vraiment beau de savoir que, tu sais, les enfants, là, sont tellement doux envers les autres si on leur explique. Tu sais, ils n'ont pas fait comme personne dit, ah, lui, c'est comme au contraire, ah, OK, il vit des défis, ben, crime, on va l'aider à ce qu'il, tu sais, que ça meurt. Parce que moi, j'avais, ça, c'était une de mes peurs, c'est qu'on a caché la tumeur à Laurent pendant 1 an. L'école le savait, mais les enfants ne le savaient pas. Je ne voulais pas qu'il y ait une étiquette d'enfant malade dans le front. J'avais pas envie. Puis quand on est allé pour Philadelphie, ben ça a fait le tour du village, ça a fait le tour de la ville, ça s'est rendu à Québec. Ça a été gros. On a été très, très médiatisés. Malgré nous, c'était pas notre souhait, ça s'est fait tout seul. Puis finalement, je me rends compte que j'aurais peut-être dû le dire avant, ça leur a évité peut-être des petits conflits. C'est des genres, parce que Laurent n'est pas un enfant qui fait des conflits. En fait, tous les enfants aiment Laurent. Mais vu qu'il est petit... Nous aussi, vraiment. Ben, il est attachant, Gabriel. Je vais te dire de quoi, là. Puis là, c'est sûr que Marie-Ève a une émotion quand je vais dire ça. Mon chum, hier soir, j'ai parlé de ce qu'on... On va en jaser en même temps. On en parlera tantôt, mais tu sais ce que ton chum a remarqué chez les enfants avec une tumeur. Mon chum, il a dit, moi, je crois... Ben, je veux dire, en fait, c'est que le conjoint à Sophie a remarqué que les enfants avec une tumeur cérébrale étaient plus sensibles au son, au bruit. Puis tous les enfants ont passé des tests en audiologie, puis tout le monde revenait avec une audition parfaite, tu sais. Et moi, Laurent, c'est la même histoire que le tien, dans le sens que moi aussi, quand il y a des bruits trop sourds, quand il y a des gros bruits, il va se boucher les oreilles. Puis comme on avait remarqué, on est plusieurs parents vont penser que notre enfant avait des symptômes, ben pas des symptômes, des particularités dans l'enfant, des traits, excuse-moi, je cherchais mes mots, des traits autistes. Puis finalement, c'est pas ça. C'est vraiment une tumeur cérébrale qu'ils ont tous. Fait que ton conjoint s'est rendu compte que ça avait un lien, même s'il n'y a pas un médecin qui nous le dit, entre parents, on a réalisé ça. Puis quand j'ai parlé de ça à mon chum, il m'a dit, tu sais quoi je pense? Il dit, je pense que nos enfants, leur cerveau, leur tête, a compris qu'il fallait qu'ils se protègent de certaines choses. Puis j'étais comme, c'est chiant ce que tu me dis. Là, ça vient me chercher, là, j'étais comme, c'est cute! Mais il dit, je pense que nos enfants, puis là, parce qu'il dit, je me suis comme remémoré l'enfance à Laurent, tout ce qu'il faisait, des fois, il marchait, puis il se mettait il dit, je suis sûre que le cerveau envoyait des signaux comme, OK, on se protège, bouge tes oreilles. OK, je suis fragile, bouge-toi les oreilles. Ou, je suis fragile, tiens-toi la tête. Puis, je trouvais qu'elle avait raison. Puis, c'est ça que tu m'avais dit, Gabriel, était comme ça, lui aussi. Oui. Puis, nous, à l'école, ils dînent dans le gymnase, tu sais, toutes les classes ensemble, ben là, pas cette année, mais en temps normal. C'est ça. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils ont accepté. Tu sais, au début, on se disait, ben, il est peut-être anxieux, il y a peut-être un peu d'anxiété. Mais non. Puis fait que finalement, il sortait du gymnase, puis il le faisait manger avec un ami au service de garde tout seul. Tu sais. C'est comme, elle dit non, elle dit, c'est pas vrai qu'il va être pas bien, tu sais, parce que là, je me disais, il va mettre des coquilles, puis là, le biologiste m'avait dit non, parce que ça va comme accentuer son sentiment que c'est dangereux ou ça va accentuer sa sensibilité. Fait qu'eux, ils ont juste décidé, on va le retirer s'il veut pour qu'il se sente bien parce que veux pas, si tu passes le dîner comme ça, t'es pas bien, là. Non. Mais c'est ça. Fait qu'il pouvait amener un ami avec lui pour pas qu'il soit seul. Ah, puis l'ami devait se sentir privilégié, celui qui allait à chaque jour, c'est comme chacun, de faire comme une rotation, là, c'est mignon. Ah ouais, puis Gabriel aimait ça aussi, là. Mais oui, mais c'est là que je me rends compte que lui aussi, son audition est parfaite, là. Oui. Il y a quelque chose, quelque part, que quelqu'un n'a pas remarqué parce que sont tous comme ça, tu sais. Marie-Josée a dit, les enfants, l'adaptation, l'acceptation, ils ont comme un 6e sens. Hey, je le pense aussi, honnêtement, là. Ben, je pense que oui. Mais moi, tu sais, tu disais que toi, t'avais dû, que vous aviez pris la décision de le cacher pendant 1 an. Moi, je pouvais pas faire ça, en fait, parce que quand Gabriel a commencé la maternelle, il voyait déjà pas, fait qu'il fallait que j'avertisse les autres enfants qu'il y avait un danger. Ben, un danger. Ben, il y avait la possibilité qu'ils foncent dans les gens puis qu'ils les accrochent puis que c'était pas parce qu'il était pas fin puis qu'il voulait bousculer. Il t'a vraiment pas vu. Puis il faisait de la chimio intraveineuse à ce moment-là. Donc, une fois par semaine, il manquait à l'école pour aller à l'hôpital. Fait que c'est sûr qu'il revenait des fois, il était malade, il était fatigué, il avait la nausée, il pouvait pas faire son travail. Fait qu'il fallait expliquer un peu pourquoi lui, il fait pas le travail, puis moi, je suis obligée, tu sais. Ouais. Est-ce que tu es allée à l'école expliquer ou c'est les enseignants qui l'ont fait?
C'est le camp, en fait, nous, qui est allé Ah à oui, ils l'école. sont allés. Moi, ils me l'ont Ouais. proposé, puis on a refusé parce OK. qu'on était à l'aise de l'expliquer à l'école et que les enseignants ont fait la job. Oh, mais nous aussi, pour vrai, là, tous les enfants étaient au courant, puis ça se passait super bien. Mais le camp nous a proposé, puis j'ai dit, ben oui, pourquoi pas, tu sais, ça va donner un petit plus, puis ça va réexpliquer, tu sais, elle dit, si tu veux, on peut y aller chaque année. Je dis, ben là, nous, on est dans une petite école, là, je veux dire, c'est pratiquement tout le temps les mêmes groupes. Ouais, c'est ça. Ben, l'avantage d'être une petite école. Ouais, C'est ouais. positif. Puis, hey, moi, je suis comme vraiment contente. Là, je vais dire de quoi qui est un peu tabou. Tu sais, c'est comme un peu plus sérieux ce soir. J'aime ça. C'est rare. Comme j'aime bien ça. On a l'impression des fois que quand on se fait dire qu'on a un enfant avec une tumeur cérébrale, il va être en grosse difficulté. Que son intelligence Ouais. va être touchée, puis qu'ils vont devenir plus capables de fonctionner, qu'ils vont avoir une mémoire de pouette, qu'ils vont pas être capables d'écrire leur nom, mais c'est tellement pas ça, là. Je sais Non, pas, non, toi, vraiment pas. comment ça va au niveau académique, mais moi, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Mais moi, honnêtement, il est super bon en mathématiques. Ben, il a passé 2 mois avec son père qui est comptable à Memphis. Il lui a appris vraiment les multiplications à fond, là. Il torche tout le monde dans la classe et il est vraiment rendu bon. Ça a servi à ça. Mais tu sais, il s'en sort bien en français. Je veux dire, oui, il y a certaines lacunes, là, mais comme chaque enfant, C'est ça, là, je veux qui dire, en a pas, hein? ben, c'est ça, personne a, tout le monde a des difficultés, mais honnêtement, ça va vraiment bien, puis sa mémoire est bonne, puis il apprend bien. Non, il n'y a pas de problème. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on va dire un mythe, littéralement. On a vraiment l'impression que dès qu'on touche au cerveau, c'est fini, qu'il se passe plus rien, ou que si c'est pas malin, ben, que on s'en fout, c'est pas important, mais il y a tellement de gens qui vivent avec des tumeurs, c'est juste qu'on le sait pas, parce qu'on n'a pas besoin de crier à tous les jours. Hey, mon gars de tumeur! Salut, mon gars de tumeur! Tu sais, on fera pas ça. Mais quand les Non. gens en parlent, ils font comme ah, OK. Ah, tu restes bien parce que tu n'as pas le choix. Il prend ça, son mode de croissance? Non, hein, vu qu'il n'a pas été touché. C'est ça, toi, Non. son sang dans le profil, il n'a pas été touché du tout. Tu sais, comme moi, Laurent a la grandeur d'un enfant de 4 ans. 3 ans et demi, 4 Ben, ans. Gabriel est pas très grand, on s'entend, là. C'est dans les plus petits, je dirais, puis il est pas très gros, là. Il pourrait prendre un petit peu de poil, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme pas eu le choix de finir par le dire parce que, tu sais, le monde, il parlait comme si c'était un bébé. Là, était comme si j'ai 8 ans. Non, c'est ça. Je parlais comme un bébé, puis je fais partie des plus forts de mes classes. Veux-tu bien me sacraper, tu sais? Non, c'est ça, ouais. Puis, justement, tantôt tu parlais de chimio, mais il y a eu besoin de beaucoup trop de chimio. Beaucoup trop, honnêtement. On a commencé la chimio, il y avait 18 mois pour un 72 traitements. Qui après, on a eu une autre progression. On a eu comme, après 6 mois, mettons, de pause, on a eu une progression, donc la tumeur avait grossi. On a recommencé un 72 semaines de traitement. C'est long. De chimio intraveineuse. Oui, c'est long. C'est extrêmement long. Après ça, on a eu 3 mois de pause et on a commencé un protocole de chimio par la bouche. OK. Qui a duré 3 ans. 3 ans. 3 ans. Là, si je compte, c'est que 3 ans, peut-être un petit peu plus. on est comment rendu à 7 ans de chimio, là, si je calcule à peu près vite, là. T'sais, moi, je suis pas comptable. Ouais. Fait que... Hey, c'est de la chimio toute sa vie. Ouais. Puis c'est pas... Est-ce que je peux te poser le pourquoi qu'ils ont fait ça? Parce que la tumeur grossissait tout le temps. Ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas. Puis il disait, tu sais, on veut sauver le plus possible sa vision. Donc, faut essayer de contrôler la tumeur pour pas qu'elle prenne trop d'ampleur, pour pas qu'elle cause des dommages irréversibles au cerveau, justement. Hey, Ça se veut pas. C'est pas tant gros une tête, là. non, c'est ça, là. C'est pas énorme, là. Tu sais, nous, la tumeur mesure quand même environ 52 mm. Donc, c'est un 5 cm là, par 5 cm. Donc, tu sais, c'est quand même gros, là. Ouais, c'est ce qu'on dit au téléphone cette semaine, c'est que, tu sais, quand ils nous disent en millimètres, on dirait que notre cerveau, nous autres, c'est comme, ah, c'est pas si gros, mais là, quand tu commences à le compter, puis si tu le dessines, tu fais comme, on dit, c'est Ah non, c'est assez gros, là. Je veux dire, tu sais, t'as pas beaucoup de jeu, là. non, c'est ça. Puis dans la dimension de la tumeur, est-ce que les kystes sont comptés, toi? Non. OK, fait que les kystes n'étaient pas comptés là-dedans. Fait que c'était vraiment énorme, là. Ouais. Oh Ouais. boy, OK. Puis là, Maria, vous dire, est-ce qu'il ben, avant de répondre à ces questions, parce qu'on va comme y aller, puis ça va donner la réponse, je pense. Fait que là, mettons, approximativement 7 ans de chimio.
Est-ce que vous pensez faire de la radio? Ben, en fait, ils nous l'ont offert, c'est sûr. Mais nous, dans le fond, les médecins, ce qu'ils nous disaient, c'est attendez le plus longtemps possible. Ouais, c'est tellement dommageable. Parce que plus ils sont jeunes, plus la radiothérapie, dans le fond, c'est dommageable. Plus c'est dangereux dans un sens. Là. Pour eux, c'était comme vraiment dernier recours. Là, si sa vie est en danger, c'est là qu'on y va. Ou si vraiment la vision est en jeu, là, on donne le go. Mais le plus longtemps que tu peux attendre, le mieux c'est. Hein, Donc là, dernièrement, la tumeur avait encore grossi malgré le 7 ans de chimio. Là, on a fait comme là, ça suffit. Là. On a rencontré les radiologues, puis ils nous ont offert soit la radiothérapie ou la protonthérapie. Quand tu regardes les deux, ben, tu fais je vais prendre le moins pire. Hey, ça, c'est la phrase qu'on a tellement dit, nous autres aussi, on va prendre le pire des pires. Parce que là, on va prendre le moins pire. Ouais. Là, c'est le sujet où que je vais vraiment. Ben, en fait, j'ai tout compris l'histoire dans le sens que j'ai vécu les mêmes étapes, c'est juste pas la même tumeur, puis j'ai pas fait de chimio. Ben, pas moi, mais mon fils. Ouais. Mais la journée où ils t'appellent et disent bon, ben là, c'est de la radio maintenant ou de la pronto, tu fais comme de qu'est-ce que c'est? Ça sort d'où cette histoire-là? Je m'entends ça. Puis moi, je dis pas vous, mais c'est sûr qu'il était petit, il y a 9 ans, c'était moins connu un peu la pronto. Mais moi, la journée qu'on a su qu'il y avait une tumeur, c'est une des premières choses qu'ils nous ont dit. Préparez-vous, vous allez traverser aux États-Unis une année. Quand? Ça peut être 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais c'est sûr que vous allez traverser aux États. J'étais comme, ah ouais, OK. Puis comme tu dis, quand ils te disent, là, tu as le choix entre la radio ou la pronto, quand ça, les pour et les contre, tu prends ton char et tu t'en vas. C'est même pas une négociation. Mais ça a été extrêmement compliqué à prendre comme décision, honnêtement, parce que entre-temps, on a combiné avec la chimio orale un 6 semaines de traitement de chimio intraveineuse en plus pour essayer de rallonger le plus possible, tu sais. Mais nous, c'était tout le temps dans l'optique de, ben non, c'est 50-50, tu sais, puis comme nous, il y avait comme rien qui fonctionnait. Honnêtement, là, je l'ai pas bien pris au début, là. Je vais être très franche, là. Ça a pas été une décision facile. Puis j'ai pas fait comme, ah, yeah, ben oui, on va prendre la poton, tu sais. Non, non. On a vraiment pesé les pour et les contre, puis on a regardé situation familiale, tu sais, qui part, qui arrête de travailler, qui fait ci, qui fait ça. Là, tu dis l'autre, ben c'est à Montréal, c'est chez nous, c'est différent, là, mais on peut pas ne rien faire, là, si c'était impensable dans nos cœurs de parents. Hey, non, puis je sais pas, je sais pas si tu vas en jaser un peu, je sais pas si les gens, ça les intéresse, je vais carrément poser la question, ça vous tente-tu qu'on vous parle un peu de la différence radio-pronto? Parce que, moi, je sais qu'éventuellement, là, je le plug là, je le plug une fois, dans pas long, je vais faire un webinaire avec la Fondation de tumeur cérébrale concernant la pronto, parce que c'est quand même un combat assez intense au Québec présentement. Il faut qu'on aille notre machine. On a un oui, fait moi déjà un oui, c'est assez, je suis correcte. Mais je vais quand même répondre à la question. Oui, Gabriel est stable en ce moment. Là. Oui, ben il est stable, c'est considéré stable, lui, là. Ben non, pas vraiment. La tumeur avait encore grossi, mais comme je te disais au téléphone l'autre jour, ils ont pris aucunement en compte les résultats qu'on a eu à Memphis, là, donc c'est probablement pas une vraie progression de la tumeur, mais il va bien. Là. Ouais, il a toujours bien été. Je veux dire, il court partout, il est en forme, ça se passe bien. Il court malgré tout. Oh, il n'a jamais arrêté de courir. Excuse-moi, je trouve ça hot. Là, je suis comme, yes! Ben, on va vous expliquer, dans nos mots de maman, on n'est pas des spécialistes. Je vais le spécifier 2-3 fois pour être sûr. Là. On n'est pas spécialistes. C'est la conclusion que nous, on a eue, puis les analyses qu'on a faites. Quand que les médecins t'appellent et disent, ben là, c'est l'équipe de radio onco qui embarque, tu doutes que ça marche plus, là, qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. Fait que là, ils donnent le choix. Mais en fait, ils donnent pas toujours le choix. Je pense qu'il y a des familles qui n'ont pas ce choix-là nécessairement selon l'état de la personne, mais nous, on a eu le choix. Ils te proposent la radio ou la pronto. Puis il faut prendre en considération tous les pour et les contre parce que c'est le même. Puis de l'urgence de la situation aussi. Oui, c'est ça, l'urgence de la situation fait là. Tu sais, comme moi, je sais que personnellement, notre famille, c'était déniaisez-vous à répondre. Tu sais, on n'avait pas le temps. C'est une question, c'est là, peu importe la décision que tu prends, ça commence là. Là, tu fais comme, j'aurais pris 6 mois, moi, pour y passer, je pense. Mais t'as une semaine. Puis la semaine, là, ils talonnent avec des courriers. En tout cas, moi, c'était marrant. C'est puis, OK, ouais. Puis après ça, la RAMQ embarque, puis c'est long. Fait que ça, c'est pas pareil, là. Mais... Ça a été très rapide, nous, honnêtement. Ben, nous autres, ça a été rapide. On est tombé les vacances de la construction. Fait que, il y a eu un petit temps, là.
Ben, je vais te laisser expliquer, mettons, c'est comme la radio, parce que ça doit être les mêmes. Ça doit baser nos décisions sur les mêmes points, probablement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la radio et la pronto, selon ma compréhension, moi, c'est le même processus, c'est le même traitement, mais c'est la précision qui change tout. Mais en fait, c'est pas la même molécule, si je Non, me c'est trompe ça. pas. T'as la radiothérapie qui est avec des photons, puis l'autre avec des protons. Bref, ça se ressemble, là, ça a la même, ça fait la même affaire. C'est ça, c'est une molécule qui change. Je me rappelle qu'ils m'ont dit qu'il y a une molécule ou comment qui change, là. T'es comme. C'est un truc, tu sais, que tu y envoies dans la tête, là, des molécules, dans le fond, qui vont aller, si, tu sais, écoute, hein, on est tellement pas spécialiste, mais ça va aller cibler une partie, puis essayer Ouais. de tuer, Là, entre guillemets. moi, je suis très visuelle dans la vie, fait, je sais pas si ça va pouvoir. Enfin, je vais prendre ça. Moi, ce qu'il m'avait expliqué, je suis curieuse de voir si ton. Ben, probablement, là. Mais mettons que c'est le cerveau de nos enfants, puis voyez-vous le milieu? Mettons là, là. Oui. Mettons que le milieu, Ouais. c'est la tumeur. Ce qu'il m'expliquait, c'est que la radio va toucher la tumeur, puis que la poussière, on dit que c'est de la poussière de radio, va comme aller toucher beaucoup de cerveau. Tandis Ouais. que la pronto touche la tumeur, il va toucher beaucoup moins les alentours du cerveau. Donc, les côtés néfastes sont beaucoup diminués. Oui, effectivement. Ça touche moins de cellules saines. Ça va aller cibler, puis eux, ils découpent vraiment, tu sais, avec un IRM, dans le fond, c'est vraiment au millimètre près, là. Fou, hein? Ouais. Ouais. Puis ils découpent, c'est vraiment ciblé là-dessus, fait que ça touche moins les zones saines alentour, dans le fond, dans le cerveau. Ça crée moins de dommages collatéraux, mettons. Exactement. Comme ça. Exactement. Ouais. Puis, il y a aussi, ça pour vrai, je pense que je vais prendre le temps de faire une capsule éducative là-dessus, ou je sais pas comment je vais faire ça, parce que j'ai beaucoup de questions concernant la pronto. C'est tellement complexe malgré la simplicité, là. Ouais. Tu sais, Ouais. en tout cas, personnellement, j'ai choisi d'aller avec mon fils à Philadelphie, parce qu'il faut comprendre que ce que moi j'ai allumé, c'est qu'au Québec, chaque centre hospitalier avait un centre hospitalier des États-Unis d'affiliés. J'ai l'impression que c'est Justine, c'est Memphis. Tu vois, moi, moi, c'était le Children's. On est allé. En fait, moi, je suis Québec Children's, je suis à la Philadelphie. Puis je pense qu'encore Québec Children's, eux, ils vont Il y en a en Floride aussi. Il y en a à Jacksonville. Nous, ils nous avaient dit soit Jacksonville, t'avais Boston, si je me trompe pas. En fait, il y en a puis Memphis. Mais en fait, à Memphis, c'est que c'est un hôpital vraiment de recherche, puis c'est eux qui décident si tu acceptes ou pas. Oui. C'est pas toi qui demande, qui dis moi je veux aller là absolument. Non, c'est que tu envoies ton cas, eux l'étudient puis ils disent ah oui, c'est intéressant pour nous ou non, ça nous intéresse pas. Nous, on a eu la chance qu'ils ont accepté dans le fond de traiter Gabriel parce que c'est vraiment un hôpital extraordinaire là. Semblerait, ouais. Mais je pense qu'ils sont tous extraordinaires. C'est pas même game, hein? Non. Mais non, moi j'étais pas là, mais de ce que j'ai entendu, là, je fais comme, oh, on est loin du service de santé du Québec. C'est ça, toi, c'est ton conjoint qui était là avec Gabriel, là. Ouais. Tu sais, c'est une autre game de tout. Tu sais, on a tous les deux séparé nos familles. Toi, t'es resté, ton mari est parti. Moi, c'est l'inverse. Je suis partie, le mari est resté. C'est difficile sur une famille, si on se le cachera pas. Mais ouais, c'est très difficile. Moi, en tout cas, je regrette pas d'être allée. Philadelphie, c'était Écoute, c'est un centre hospitalier de fou, là. C'était. Ouais. Je repartirais demain matin juste pour ça. OK, là, c'est. Oui, vraiment. Puis moi, j'étais déçue de pas y aller. Oh, oui. Mais tu sais, ça a été vraiment une décision. C'était vraiment crève-cœur, pour vrai, là. Je pouvais pas imaginer pas être là. Mais en même temps, tu sais, moi, mon garçon est en 6e année, le plus vieux. Je peux pas le déraciner puis dire on part tout le monde ensemble. J'ai mon travail qu'il faut que je continue. Je parle zéro anglais. Tandis que mon chum parle très, 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 très bien anglais. Fait que, tu sais, je me disais, OK, lui, il va se débrouiller. Moi, aucun. Tu sais, zéro open bar. Fait que là, je me disais, la barrière de la langue. Moi, je suis très anxieuse. C'est plus calme. Il pouvait travailler à distance. Il y a plein de choses qui ont fait que c'est pas moi qui est partie. Ça a été extrêmement dur à comprendre pour beaucoup de monde. Le fait que ce soit pas maman qui part. C'est parce que, excuse-moi, le père est aussi important, puis je suis persuadée qu'il a fait ça comme Parfait. numéro 1. Je doute même pas. Probablement mieux que moi. Ouais, j'en doute pas. Puis, tu disais tantôt, quand tu as le choix entre la radio et la pronto, tu pèses beaucoup de choses en balance. Tu pèses le traitement, va être plus efficace? Est-ce qu'il est plus adapté à mon garçon? Ma situation familiale, est-ce qu'on peut se permettre de partir? Parce que ce que la radio Onco m'a conté, elle dit, c'est beaucoup de familles ne peuvent pas y aller.
Il y a beaucoup de Ouais. familles qui veulent, mais ils peuvent pas. Ça ne fonctionne pas. La plupart réussissent, mais il y en a beaucoup qui sont incapables, l'anxiété, la panique. Moi, ils m'ont dit, j'ai fait Philadelphie. J'ai pas réfléchi. Ouais. On a pris comme la semaine, mais on savait Ouais. ça faisait 1 an qu'on savait. Mais Tu sais. nous aussi, on était un peu décidés déjà parce que c'était déjà arrivé par le passé qui nous avait dit, ah, on pourrait envisager la proton, on pourrait envisager la radio. Puis, tu sais, on repoussait toujours parce que la vue était stable, parce que ça allait bien, parce qu'il était correct. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, à force de réfléchir. Fait que notre plan était déjà fait. Puis oui, c'était clair dans notre tête qu'on voulait la proton, mais Faut-tu c'est ça. c'est pareil? Là, faut que tu sois accepté par la RAMQ. Tu sais, il y a beaucoup d'étapes quand même à franchir, puis c'est des étapes qui sont stressantes, on se le cachera pas, là. Hey, je pense que sincèrement, là, je dois avoir pris 5 ans de vie en 2 semaines. En fait, là, Ouais. en 2 ans, mais quand on apprend, tu meurs, Laurent, paf, 5 ans de plus. Là, il faut aller aux États, paf, 5 ans de plus. J'ai vieilli 10 ans, toi, en 2 ans. Pas pire, hein? Ah ouais. Hey, c'est fou, là. Puis je suis sûre que tous les parents ici, là, ils vont dire, là, quand tu apprends que tu as un enfant malade, peu importe sa maladie, là, tu vieillis sans. Ça n'a pas de sens. Hey, je sais pas, là, tu sais, je suis comme, j'ai même pas 30 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 50 par moment. Des fois, je suis comme, hey, on va me rendre à 50 ans, comment? Tu sais? Oh, moi, j'en ai 38, j'ai l'impression d'en avoir 92. J'aime ça, hey! Écoute, on va se prendre un petit thé, puis on va aller se verser sur le bord d'une chaise, puis on bougera pas tout, tu sais. Mais c'est. Avec des peppermans. Mais tu sais, parce que toi, ça fait longtemps que tu baignes là-dedans. Toi, c'est vraiment rentré encore. Ouais. Tu sais, est-ce qu'il y a besoin de prendre des médicaments? À part Non. la chimio. Autant on enlève la chimio, l'histoire, là. Non. Il a pris, au début, là, il y avait des trucs anti-convulsants, en tout cas, pas qu'ils convulsent, là, mais le nom est dur à prononcer. Mais ça a été très rapide qu'il a arrêté, puis il a jamais rien pris. Hey, Fait que la seule chose qu'on avait, c'est du Zofran, là, tu sais, contre les mal de cœur. Mais il en prenait jamais parce qu'il n'y en avait pas de besoin. Fait que, tu sais, honnêtement, il va bien. mon chum, oui, c'est. Ça, c'est Julie. Julie. Ton chum, mon chum aussi, il a eu des poils de barbe qui sont devenus blancs, genre une semaine. J'étais comme, allô. Mais je suis contente parce que, honnêtement, dans toutes les histoires qu'on a entendues, là, écoute, pour vrai, là, on en a vu de toutes les couleurs. Puis il y en a plusieurs que je suis sortie comme essoufflée, tu sais, genre comme, oh my god, comment ils ont fait. Puis toi, de t'écouter, j'ai l'impression de revoir, avec pas la même humeur, un peu notre situation. Puis je suis comme contente parce que, mais je suis pas contente, mais je suis contente dans le sens que malgré la situation, il va bien, votre vie va bien, tu sais, vous pouvez vivre normalement, à part que, est-ce que vous avez beaucoup de suivi, peut-être aux 3 mois, vous autres aussi? Aux 3 mois. Ouais, effectivement, mettons, t'as 2 mois de vie. Mais tu sais, on était 7 ans où on y allait tous les semaines, là. C'est ça, ouais. Là ça va me calmer, là. Ouais. À part que vous étiez à Memphis. Puis comment ça a été, lui, là-bas? Vraiment bien. OK, fait qu'il est comme Laurent, il a super bien réagi, il a fait ça comme un grand. Il est déjà plus vieux en plus. Je sais pas si ton père t'a dit, mais nous, avec nous, on avait d'autres familles qu'on côtoyait. J'ai pas vu de famille québécoise. Moi, j'étais comme toute seule du Québec. Nous, il y en avait 2 là-bas. Une qui était de Sainte-Justine, qui avait la même tumeur que Gabrielle. Elle avait juste 3 ans de plus, là. Elle avait 12 ans. Fait qu'ils ont vu eux, puis ils ont vu une madame qui est allée avec son mari, qui était quand même plus âgée. Mon Dieu, Christine, son mari, oui! James. Oui! Ah, ils sont incroyables, cette famille-là. Puis ils ont un petit bébé tout. Ben, il est pas si rendu quoi, peut-être 15 mois, genre. Ils sont tellement fins, là. Les autres aussi sont. En tout cas, je lance de quoi? On est en train de faire un mouvement pour la pronto avec eux. Ben, écoute, on parlait de toi justement hier parce qu'elle a appelé mon mari, ils se sont rencontrés là-bas. Puis là, elle disait, on essaie de faire un truc. Puis là, je disais, ben, on pourrait peut-être les mettre en relation. Tu sais, fait que finalement, je vois qu'elle te connaît déjà. Oui, on est déjà en relation. Hey, mais là! C'est vrai? Ben, un peu. Ça doit être elle. Ben oui, c'est elle. Salut! Ah, bon, ben, je dois parler avec mon mari hier. J'adore ça. Mais c'est ça. I'm here. Ouais, fait, c'est quoi qu'on disait? Je suis déstabilisée, je suis rouge. Parce que je parle. Mais je sais pas ce qu'on disait, honnêtement. Qu'il allait bien, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est qu'elle allait super bien. Tu sais, je suis contente d'entendre ça. Ça m'en prend. Tu sais, moi, je sais que y a une autre famille qui est allée à Philadelphie quelques mois après nous, qui, son garçon, même âge, même tumeur, totalement pas la même histoire. Moi, il va, non, c'est ça. malgré sa situation, il va, on va dire, à 1,
eux, ça a été Écoute, je prendrais pas 1% de ce qui leur est arrivé, là. Tu sais, il est tombé paralysé, il voulait qu'il reprenne à marcher, sa tumeur leur grossit, il est retombé. Écoute, il a vécu l'enfer. Il était là à Philadelphie, il est tombé vraiment malade. Tu sais, c'est comme... Ouais. Je me sens... Mais ce que mon mari disait, dans le fond, c'est que là-bas, il y avait beaucoup d'enfants qui marchaient plus à la fin, là. Qui étaient comme trop fatigués, puis qui se faisaient traîner dans des espèces de petites poussettes, puis des trucs comme ça. Mais nous, Gabriel, là, il était comme, non, tu es capable. Puis là, ben, tu sais, il prenait des marches, puis il jouait dehors, puis ça allait bien, là. Ouais, moi aussi. On a cette chance-là, puis, tu sais, nous, ça a été très long. On s'entend que ça fait 9 ans qu'on est là-dedans. Mais malgré toutes les étapes où on n'avait jamais des bonnes nouvelles, parce que en 9 ans, je peux pas dire que les rendez-vous chez le médecin, ça allait bien, là. C'est mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle, tu sais, la tumeur grossit, ça rapetisse, ça grossit. C'était toujours ça. Il n'y a jamais eu d'effet sur lui. Je veux dire, même quand on avait des mauvais résultats où il nous disait la tumeur a grossi, Gabriel va bien. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas, tu sais, il va bien. Fait que pour nous, là, des fois, c'était vraiment une claque en pleine face parce que tu dis, mais il est super en forme. Hey, c'est fou comment ça? Ça joue subtilement, je trouve, dans le cerveau. Ouais. En tout cas, ça, c'est ce que moi, j'imagine. Parce que moi aussi, chaque fois, ben, dans les deux dernières années, ça va faire 2 ans en juillet. Fait que, mettons, dans le 1 an et demi, on n'a jamais eu de bonnes nouvelles, nous autres non plus. Mais il y avait pas... Ben oui, moi, il y avait des migraines. Fait que, il y avait ça. Oui, ben, au début, il y avait de la douleur, là, mais c'est... Je veux dire, par la suite... Ah non. Mais c'est drôle parce que tu disais que ton mari, tu sais, il voyait les enfants qui marchaient plus, mais je suis pas mal sûre, vous autres aussi, qu'à la fin, c'était le temps que ça arrête, là, par exemple. Là. Ouais. Parce que moi aussi, quand on est parti de là, dans les 7-8 derniers traitements, mon chum, il faisait du FaceTime avec, puis il me demandait, il m'a texté, il dit, couche-les, fais quelque chose. J'étais comme, hein? Tu sais, moi, je le voyais plus, tu sais, je veux dire, j'étais avec 24. Il était mort. Puis là, je regarde les photos, puis je regarde les photos avant tantôt, j'essaie d'aller chercher des petits trucs pour des fois qu'on a. Ouais. Puis il est littéralement enflé et noir. Puis j'étais comme, mais pourquoi? Ah, pour vrai? Pour vrai, vraiment pas. Puis il était super en forme, il faisait ses journées, mais je te dirais, là, 1 mois et demi après qu'il soit revenu, là, ça a cassé. Là, il aurait pu dormir 24/24. Là, il revenait, mais il faisait ses journées à l'école, ça allait bien. Mais il revenait de l'école, il dormait sur le divan, dans des positions tout croches, là, mais, il s'endormait partout. Là, il recommence à remonter, mais il y a eu une phase où c'était plus top. C'est très long après, hein, parce que c'est ça qu'on jasait. Donc, pour les gens qui ne savent pas, la pronto, en fait, ce qu'on s'est fait dire, moi, ce que je me suis fait dire, c'est que ça reste longtemps actif. Je pense que c'est comme peut-être presque jusqu'à 6 mois qu'ils parlent d'activité, là. Mais tu sais, au début, les 3 premiers mois, c'est les plus intenses. C'est pour ça que ça paraît même plus. Mais quand ils reviennent, ils sont brûlés, ils sont exténués. Ils ont vécu quelque chose à l'extérieur de leur maison. Tu es revenu et tu me disais que ton grand, c'était comme, bon, il est revenu, salut, tu sais, ça passe. Non, mais il était content, il était super content, mais c'est pas expressif, là, c'est un pré-ado. Ouais, c'est ça, c'est un pré-ado. Tu veux faire avec ça, un pré-ado? Pas grand-chose, hein? Mais tu sais, c'est ça, ils reviennent dans leur maison, puis j'ai l'impression que c'est là que ça tombe. Moi, je sais que Laurent est revenu, il est tombé ultra malade. On a passé 3 ou 4 hospitalisations en dedans de 3 semaines, là. Fait que, tu sais. Ah, mon Dieu, Puis, tu sais, comme je te disais hier, tu me disais, ben là, ils sont revenus, puis ils pensent, tu as dit au début aussi, que la tumeur a peut-être encore progressé parce qu'ils prennent pas les mesures de Memphis. C'était la même chose pour nous à Philadelphie. Ils prennent pas les mêmes mesures parce qu'ils n'ont pas la même machine, nécessairement. Fait que là, les mesures sont pas identiques. Puis là, ils disent, ben, ça a peut-être grossi. Mais là, t'es comme, je t'ai eu le même. Attends un peu. J'ai-tu fait ça pour rien? C'est ça, tu fais comme, on vient de se séparer 2 mois. C'est dur pour un couple, c'est dur pour une famille, c'est dur pour des finances. Puis tu me dis que ça n'a pas marché. What de, tu sais, c'est comme ça, non, ça passe pas. Mais comme je t'expliquais, moi, je sais que ça a pris 3 IRM, puis on fait comme, hey, c'est stable. Je vais comme, alléluia, c'est fini. Mais, tu sais, est-ce que c'est fini? Mais j'avoue que, tu sais, j'avais suivi ton histoire, puis je savais que toi, la première IRM, t'avais comme pas eu des bonnes nouvelles. Non. On dirait que j'étais partie mindée que ça irait pas bien. Excuse-moi. Merci. Non, mais merci quand même. Tu sais, je suis tombée de moins haut. Ouais, c'est pas... Fait que, tu sais, je suis partie en me disant, OK, là, on n'aura pas des bons résultats, mais après, ça va bien aller. Puis effectivement, ben, tu sais, en fait, le médecin nous a dit, inquiétez-vous pas, tu sais, on n'est pas inquiet, c'est probable, mais tu sais, en même temps, parce que j'étais déçue quand même. Là. Ben, on n'est jamais content, on espère toujours. Moi, je sais pas pour toi et ton conjoint, mais je sais que moi, dans ma tête, là, je revenais, là, puis c'était fini. Mais je me suis rendu compte que, c'est pour la vie. Là, je suis comme, j'ai rêvé un petit peu trop, là. J'étais dans un petit monde de licorne, un petit peu de temps, là. Mais
Ouais. Moi, c'est ça. Moi, dans ma tête, personnellement, c'était comme, OK, prochain IRM, ils nous annonce que tout est fini, on n'en parle plus de charbon, on s'en va dans 10 ans. Mm. Non, vous revenez au mois. Oh, vous revenez aux 3 mois. Vous revenez pour la vie, là. Ah, ouais. OK. Ouais, ouais. Est-ce que tu as l'impression, parce que là, tu n'as pas de résultat final encore, parce que ça fait pas si longtemps que vous êtes revenu, ben, pour ton conjoint et lui, euh, vous devez avoir hâte de savoir si ça a fonctionné. À quoi qu'ils s'attendent les médecins avec Gabriel concernant la pronto? C'est quoi? Qu'est-ce qui Mais fait? en fait, t'attends juste à ce que la tumeur soit stable puis qu'elle grossisse plus. Tu sais, qu'elle soit comme inactive, là. Moi, ce qu'on dit chez nous, c'est elle est morte, là. Ouais, moi, tout, je dis ça. Elle est morte. Elle est morte. Fait que c'est vraiment qu'elle arrête de grossir et de créer d'autres dommages. Puis, niveau comme. Juste qu'elle soit stable, tu sais, s'attendre pas à ce qu'elle diminue, s'attendre pas, tu sais, elle disparaîtra pas, là, elle partira jamais, cette tumeur-là, mais juste qu'elle soit stable, qu'elle arrête de se développer, c'est juste ça qu'on veut. Puis, est-ce que vous en parlez de statistiques, vous autres, ou. Ils nous ont dit entre 85 et 95% de chances que ça fonctionne. Fait que finalement, je suis sûre que qui vont dire, ceux qui sont là, ils vont le dire, mais ce que je comprends, c'est que c'est le pourcentage d'efficacité, parce qu'on a eu le même chiffre. Ouais. Mais je le sais, puis ça, c'est quelque chose que je vais dire, mais tu sais que je ne sais pas trop comment le lancer, c'est que dans les effets secondaires qu'on doit peser pour ou contre, c'est les mêmes effets secondaires de la radiothérapie que la prontothérapie, c'est juste le pourcentage qui change, dans le sens que, pour les gens qui ne savent pas, dès que tu t'embarques là-dedans, ta mémoire va être affectée, ton quotient intellectuel va être affecté. Et c'est quoi l'autre affaire qui peut être affectée, là? Genre... Ben, il y a les risques de développer un autre cancer ou une autre sorte de tumeur un peu partout. Ben, En fait. c'est ça, moi, ils m'ont dit, moi, c'est la partie, en fait, avant de sauter le moment qui fait comme le plus peur, tu sais, genre le cancer, le tumeur qui peut revenir, là. Moi, ce qui nous a fait décider pour Philadelphie, c'est qu'on voulait pas toucher à son quotient intellectuel, on voulait pas toucher à sa mémoire, on est comme, s'il vous plaît, on veut, parce que Laurent, personnellement, Laurent fait partie des presque surdoués. Fait que j'étais comme, au pire, vous dropper dans la normalité, c'est parfait, mais je voulais pas qu'il. Ouais, non, non. Ça doit être la même affaire, vous autres aussi, vous êtes dit, probablement, il faut Ouais. le plus possible de, tu sais, ce qui est là, tu sais. Mais c'est que tu dis, je veux qu'il y ait une belle vie, là. Ouais, c'est ça. Je veux qu'il y ait une vie normale, qui soit capable éventuellement d'avoir son propre logement, de se débrouiller, d'être capable d'être autonome, là. C'est exactement. Fait que, tu sais, tu fais. C'est le but de chaque parent, en fait, là. Tu veux rendre ton enfant le plus autonome possible, puis qu'il soit le mieux possible dans la vie. Exact. Juste que nous, il y a un petit surplus de défis. Je trouve pas mon mot, hein? Ouais, mais, tu sais, bref, fait que, tu sais, peu importe le traitement que tu choisis, tu le sais que ça va arriver. Je sais pas, vous êtes arrivé en mars, hein, me semble, si je me trompe pas. Oui, on est revenu en mars. OK, mars, fait qu'en avril, mai, nous, on s'est rendu compte 2 mois plus tard que la mémoire commençait à diminuer. OK, pas nous, honnêtement, ça va. Ça se peut que vous autres, non, je veux dire, je pense que c'est un cas différent de personne, mais nous, on s'est rendu compte que la mémoire à court terme avait déjà été touchée. Tu sais, dans ce cas, je demande de quoi, puis après 2 minutes, ça ne rappelle même plus. Mais la mémoire long terme, c'est correct. Je suis comme, yeah, on a gagné ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on touche à la radio ou la pronto, les risques d'un cancer ou une tumeur sont assez élevés, je trouve. Moi, en tout cas, les pourcentages m'ont... Parce que le dernier rendez-vous en oncologie, tu sais, parce que vous avez été suivi en oncologie aussi là-bas. Ouais. Moi, le dernier, j'ai osé poser la question, je n'avais pas posé avant, c'est quoi qui peut s'en venir par la suite? Puis il m'avait dit, tu sais, attendez-vous dans sa vie à ce qu'il y ait un autre diagnostic. J'étais comme, elle dit, ça arrive quasiment tout le temps. Ah! Mais elle dit, chez vous, ils sont 99% de temps bénin. Ah! OK. Mais tu dis, ouais, je vais repasser quand même à travers tout ce processus. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Non. Tu sais, nous, je veux dire, ça fait quand même, c'est ça, ça fait 8 ans qu'il est en traitement. Tu sais, chimio, proton, tout ça. Tu sais, à un moment donné, là, ça peut-tu le lâcher, tu sais? Tu veux juste qu'il peut... Il peut-tu juste, comme, avoir une vie normale? Tu sais, peux-tu te dire, moi, je vais aller manger une crème glacée, puis je vais me péter la marboulette en faisant du vélo. Au pire, je vais aller à l'hôpital parce que j'ai une jambe cassée. Pas parce que j'ai besoin d'une chimio, tu sais. Non, c'est ça. C'est ton cœur de mère qui souhaite ça, là. Ouais. Ouais. Parce que tu dis tabarouette, moi, il n'y a pas eu une enfance normale du tout, là. Non. Tu sais, là, tout le monde est confiné, mais nous, on est confinés depuis il y a 1 an, là. Parce que en traitement de chimiothérapie, tu sais, des masques, là, chez nous, c'est fréquent, là. Je veux dire, il a porté des N95 pendant 4 ans, là. Ah ouais? À chaque fois qu'on sortait. Ouais, parce que
son système immunitaire est touché avec la chimio, là. Et là, il allait à l'école avec des masques, lui? Non, à l'école, il n'y en avait pas, mais aussitôt qu'il y avait un rhume ou tu sais, un petit truc qui courait à l'école, je le gardais à la maison. Fait que les parents étaient vraiment gentils. Tu sais, aussitôt qu'il y avait un streptocoque, qu'il y avait qu'il y avait quelqu'un qui était malade dans sa classe, l'école m'appelait, tu sais, ah ben là, on a eu, mettons, même pas dans sa classe, dans l'école, tu sais, on a eu 4 streptocoques, là, tu veux-tu le ramener chez vous? Tu veux-tu, tu sais? Il était vraiment à faim. Mais quand on allait, disons, à l'épicerie ou qu'on allait au magasin, ben, il fallait qu'il y ait un masque, là. Ah, je savais pas. Ouais, Marie-Josée dit exactement comme nous depuis 10 ans. c'est Hey, ça. Ouais, c'est ça que j'aime des lives, c'est que j'apprends toujours quelque chose. Je veux dire, je sais pas, ouais. mais OK, puis, hey, je te pose une question. Moi, je suis curieuse à ce point-là. Enlève la pandémie, quand on voit quelqu'un avec un masque, on le regarde tout le temps dire qu'est-ce qu'il y a. On dirait qu'on pense que une bébête qui va nous sauter dans la face si on enlève le masque. Comment, Ouais. tu sais, je sais pas comment poser ma question. Je te l'avais dit, moi aussi, là, ça allait pas super bien des fois mes questions. Correct. Comme mettons, moi, Laurent, de porter son masque présentement à l'école, il s'en contrefou. Il l'a porté 2 mois de temps. Il est comme un sac. Mais c'est dans une pandémie. Je veux dire, le monde ne juge pas. Ouais. Comment ça a été, vous autres, ça? T'sais, ton fils, est-ce qu'il a senti des jugements? Toi, en tant que maman, t'étais-tu stressée de sortir avec un coco qui avait un masque? T'sais, comment? Au début, oui, là, ça me stressait. Puis, tu sais, c'est pas que ça me gênait, mais c'est intimidant parce que oui, les gens te regardent, tu sais, puis je sais pas un petit masque cute en papier bleu, là, c'est une grosse coquille, là. Fait que, tu sais, oui, les gens, il y en a beaucoup qui figeaient, les enfants posaient beaucoup de questions. Les adultes étaient comme non, 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 regarde-les pas. Mais non, c'est pas grave, là, tu sais. Fait qu'au début, ben pas regarde-les pas dans le sens que, mon Dieu, tu sais, mais il était comme mal à l'aise parce qu'il se doute bien, tu sais, qu'il y a soit un cancer, soit, tu sais, probablement une leucémie ou un truc de même. Fait que les gens pensent souvent à ça. Fait qu'au début, oui, ça me mettait une petite pression, puis après, je me suis dit, regarde, là, hein, fuck le regard des autres, là. Clairement. Il- Ceux qui, il y a, tu sais, j'ai eu beaucoup de questions, là, à l'épicerie surtout, parce que c'est rare qu'on sortait à aller magasiner, là. C'était pas le gros fun, anyway, Non, c'est ça. à l'âge qu'il y avait, là. Tu sais, on sortait pas de temps. Mais à l'épicerie, puis tu sais, il y avait des enfants qui venaient me voir, puis pourquoi il y a un masque? Fait qu'on leur expliquait, puis c'était comme bien correct. Puis Gabriel, il a appris à expliquer sa situation assez rapidement. Ça, on dirait. Puis même, je me souviens d'être allée au Saint-Hubert, puis il se promenait de table en table pour expliquer pourquoi il y avait un masque. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est beau, viens t'asseoir. Je pense que les gens, ça les intéresse pas, Coco, là. Viens juste t'asseoir avec nous. Oh mon Dieu, Simon. Sacré Simon. Lui, le genre du jardin, petit ado-là, là. On l'aime. Hey, mais j'avoue. Hey, sérieux, là. Moi, la façon que tu parles de la réalité avec ton coco, là. Parce que moi, tous les enfants, c'est des cocos, là, by the way. Mais je pense que c'est les années, là. Les années de... On peut dire les années de calvaire. On peut se dire ça. Oh ouais. On peut le dire, ouais. Je pense que c'est les années qui permettent que maintenant, tu t'en jases, pis t'es comme, t'as de l'air très... Ouais, gars, c'est ma réalité. Mais au début... Mais tu sais, les premières années, ça n'a pas été ça, là. Ben non, Les premiers temps, ben, ça n'a pas été facile. Tu sais, au début, puis on se le cachera pas, j'ai fait une grosse dépression. Au début, j'ai subi un gros choc post-traumatique. Tu sais, mon gars, il est mort, là. ben, 2 fois, là. il est mort 2 fois. Tu sais, je veux dire, c'est pas petit, là. Fait que oui, j'ai eu un gros choc. J'étais tout seul avec lui à l'hôpital à ce moment-là. J'ai eu un gros choc. Fait que j'ai fait une grosse dépression après parce que je revivais toujours ce moment-là. Tu sais, je l'entendais dans mes rêves. Je veux dire, je revivais toujours ça. J'ai pas dormi pendant 3 ans, là. Tu sais, c'était des somnifères, puis je dormais pas parce que j'étais toujours en hypervigilance, parce que j'avais toujours peur que ça se passe dans la nuit. Fait que ça a pas été super facile. Maintenant, là, tu sais, là, ça fait 9 ans, 8-9 ans, ça va. Tu sais, je peux dire que je suis pas revenue à la normale. Ça, je pense que ça reviendra jamais. Mais je me rapproche de plus de qui j'étais. Ça change. Au début. Je suis contente que tu en parles. Là, tu me dis si tu vas arrêter, parce qu'il est quand même 9h30. Oh non! Moi, j'ai Moi, ça va. J'ai rien. Mes enfants sont couchés. bon, mais tu sais, je t'avais dit, hein, comme ça, on est quoi, 25 minutes de débogage Instagram. Ouais, non, c'est ça. Cette année, vous le ferez, mais à date, il y a des gens qui restent. Absolument, quand les gens restent et qu'ils trouvent ça intéressant. Fait que t'es la première à parler de ça. Ouais. On va dire, ben, carrément, de la dépression suite à un traumatisme. Ah ouais. C'est un traumatisme, là, d'apprendre que son enfant est malade.
Mais Ouais. est-ce que je peux te... Ah, vas-y, je suis très à Moi, l'aise je de disais en répondre aux même questions. temps, c'est pour ça que j'ai comme eu un Ah, truc, ça a tilté dans ma tête. Ma mère aussi a fait ça lorsque mon cœur arrêtait de battre quand j'étais bébé. Ah, ah, c'est ce que j'ai à dire. Pour vrai, moi, c'est ma pire peur. Est-ce que, en fait, on peut se le demander dans le sens que si ton garçon avait pas fait 2 arrêts, ouais, est-ce que tu penses que tu aurais vécu ça comme ça? Ou c'est vraiment, probablement moi. ça a été moins pire, tu penses, hein? Ouais, ouais. Ça Euh, n'a pas été facile, là. Je dis pas que je serais passée au travers comme si de rien n'était, là. Mais ça a été probablement moins difficile. J'en doute Ouais. pas. Honnêtement, je pense que c'est la peur de tous les parents de voir ça, là. Tu sais, je veux dire, ton bébé, C'est qu'on vit énormément aussi de culpabilité, parce que même on dit après, tu sais, ton garçon l'avait à la naissance, ta tumeur. Là. ben, il nous le Fait que là, dit tout. tu revis toute ta grossesse, puis tu te dis, mon Dieu, que j'ai fait? Tu sais, ah là, j'étais comme, OK, moi, j'ai mangé du cheese whiz pendant que j'étais enceinte. Tu sais, là, ça va jusque-là. Ouais. Puis tu te dis, c'est pas de ma faute, là. Tu sais, puis mon médecin avait beau me dire, franchement, tu sais, du cheese whiz, ça a jamais tué personne, mais J'ai bu tu sais, un verre je le d'alcool. sais, là. Rationnellement, je le sais. Mais reste que tu cherches un coupable, puis tu vis beaucoup de culpabilité. Puis moi, j'étais comme, oui, mais c'est moi la maman, là, c'est moi qui l'ai porté. Fait que oui, c'est de ma faute. Tu sais, je me mettais vraiment beaucoup de pression là-dessus. Puis j'ai tellement cherché pourquoi, puis tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, que j'ai fait. J'ai rien fait. C'est ça l'affaire, c'est que, hey, là, on devient dans les motifs, là. Tu sais, rendu tard, là, je suis plus des motifs, je risque d'avoir les yeux qui coulent, by the way. Mais moi aussi, quand ils m'ont dit, ça a été fait probablement comme, ben, c'est fait pendant la création du bébé, littéralement. C'est un, nous, ben, ça doit être un enfant, c'est des amas de cellules qui restent. Ouais, Qui, ouais, fait que là, tu fais comme, ouais, mais là, on l'aurait-tu vu? Ouais, mais tu sais, on se pose beaucoup de questions, puis comme je t'ai compté au téléphone, tu sais, quand que Laurent est né, moi, ils me l'ont donné à mes bras. Tu sais, je te l'ai raconté, mais quand ils me l'ont donné à mes ouais. bras, la première chose que j'ai faite après, oh wow, mon bébé, merci d'être sorti, tu sais, c'était le temps. J'ai fait comme, j'ai regardé mon chum en premier petit, j'ai dit, mec, ce bébé-là a quelque chose à la tête. Je me regardais, c'est Ouais. folle. J'étais comme, non. Mon fils a quelque chose à la tête, je te jure, je te mens pas. Ça a pris 7 ans, mais j'avais raison. Puis quand ils m'ont annoncé ça, mon chum m'a regardé, il est venu blanc. Comment t'as su? Ouais. Puis j'étais comme, On le sait. je le sais pas. Puis toi, en dedans de toi, tu devais le savoir aussi, parce que, gars, comment tu étais alerte, tu le vomis, là, t'étais comme, ça marche pas, là. Là, il y a quelque chose, là. Ouais, Fait que, tu sais, je ouais, pense qu'on s'en met beaucoup ses épaules. Puis là, ouais. ton gars, il a été réanimé 2 fois, la tumeur, puis ça fait 9 ans que tu vis ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, ça arrête pas, là, tu sais, c'est comme, je peux-tu avoir un break? Mon cerveau a besoin d'un break. Ah ouais, juste une pause, là. Tu sais, juste de dire que ça va bien pendant 6 mois, moi, je serais heureuse, là. Ben, c'est ça, puis tu sais, je veux dire, Mais en même temps, là, ça fait tellement partie de notre quotidien, pour vrai, que pas que je suis rendue un peu insensible, là, mais veux pas, je pense que j'ai créé des petites barrières, puis je fais comme, bon, OK, on se remonte les manches, puis on y va. Tu sais, les premières années, je t'aurais pas dit ça. Probablement que je serais effondrée encore dans un coin. Mais là, ça va, tu sais, je me dis, OK, non, on va passer au travers, puis on en a vu d'autres, puis ça va, tu sais. hey, c'est tout qu'un monde. On va se Ouais, le dire, là, il y a des gens qui font, mais, puis là, je pense que toi, tu vas vraiment comprendre pourquoi je vais le dire de même. Fait que j'espère ne pas offusquer personne si je le dis de même. Mais on va souvent se faire dire, quand t'as un enfant qui a une question, ben, quand c'est pas bien, mais c'est parce que t'étais capable de le prendre. ouais, Moi, je me ça. suis fait dire ça. Ah, ça, là, cette phrase-là. Ah, tu touches MJ. Eh ouais, MJ. C'est comme, oh. Après ça, plus que l'heure avance, plus on devient dans les sujets, le crunchy, puis il fait comme, oh, tu sais, chercher une boule, mais il faut en parler, Caroline, il n'y a personne qui en parle. C'est tellement Ouais. tabou que ça devrait pas l'être, là. Non, non. Tu sais, Moi, ce que j'entendais souvent, là, c'était, ah, mon Dieu, t'es donc bien forte. Tu sais, parce que les gens te demandent comment ça va. Tu vas pas t'effondrer puis mais non, pleurer puis tu dis, ça va. ça, T'es donc bien forte. Et moi, ça me fâchait tellement, cette phrase-là, parce que je me disais, là, ce que tu me dis, c'est que tu m'enlèves toute la légitimité de ma douleur puis de ma peine, là. C'est comme si là, j'avais plus le droit. Si j'avais plus le droit d'avoir de la peine parce que tu me dis que je suis forte. hey, j'aime ce que tu dis. Fait que ça me fâchait. Tu sais, là, je passe au travers, tu sais, j'en veux pas à personne de m'avoir dit ça, là. Je veux dire, les gens le disent parce qu'ils savent pas trop comment Ben, t'aborder, les puis ils gens, savent pas comment te gérer. Mais dites pas ça.
Parce que là, c'est comme si vraiment, là, tu leur disais, mais non, mais t'as pas le droit d'avoir de la peine, tu sais, t'es trop forte pour ça. Non, je peux-tu la vivre, ma peine? Je suis pas obligée de te le montrer à toi, tu sais, que je rencontre une fois de temps en temps au dépanneur. Non. Je suis pas, MJ qui dit, je suis pas forte, esthétique, j'ai pas le choix. C'est ça! Mais c'est ça. On n'est pas C'est forte. ça. Je me la fais dire souvent, puis tu sais, je montre toujours ma carapace, je veux montrer que je suis une fille forte. Ouais, Ah, t'es en ouais. contrôle, tu sais, ça va. Mais on trouve ça rough. Puis tu sais, Ah là ouais. où que je l'ai mené en disant la phrase, j'aime pas la dire, mais à chaque fois que je la dis, je me dis, j'ai pas le choix de la dire. Tu sais, c'est quand ton enfant a une tumeur, puis tu dis. Parce que moi, j'ai tendance, je sais pas si toi, t'as fait ça, quand je dis, ben, mon garçon a une tumeur au cerveau, en général, je me dis, mais c'est bénin. J'ai tendance à faire, mais Ouais. c'est bénin parce que je sais que le monde fait tumeur, cerveau mort. C'est comme Mhm. tumeur, cerveau, ça meurt. Là, je suis comme, mais c'est Ouais. bénin. Puis quand je dis ça, ils font comme, ah, ben, t'es chanceuse, tant mieux pour vous autres. Puis je fais comme, Mais non, ça serait passé de ça, tu sais. parce que les gens pensent qu'à cause que nos enfants ont des tumeurs bénignes, la vie est normale. Je suis comme, non, non, tu comprends. Ouais, c'est pas grave. Non, mais ça reste grave quand même, là. C'est C'est pas pas parce grave. que, ouais. Non, c'est grave quand même. Je veux dire, les effets qu'il va avoir, tout ce que ça peut causer, c'est aussi grave, là. C'est, je réfléchis si je peux dire ça. J'allais dire, c'est très différent d'un cancer, dans le sens qu'un cancer, les chances, tu sais, il y a une rémission, il y a une fin en général. Pas toujours, Ouais. malheureusement. Des fois, la fin, c'est pas celle qu'on voudrait. Des fois, ça Non. s'éternise, ça finit juste comme jamais, on dirait. Mais nous, on dirait qu'on n'aura jamais le mot fin. Tu sais, on n'aura pas Mais de. tu vois, puis nous, en 7 ans de chimio, là, je veux dire, j'en ai vu du monde à l'hôpital, tu sais, on a rencontré des familles, on s'est attachés, puis il y en avait beaucoup que c'était la leucémie. Ouais. Puis honnêtement, je me souviens d'avoir dit à une maman, parce qu'elle m'avait dit, ah, tu sais, t'es chanceuse, elle m'avait dit ça aussi, t'es chanceuse, c'est bénin. J'avais dit, sais-tu quoi? Moi, ma réalité, là, je l'échange n'importe quoi avec toi, là. J'aimerais mieux, puis tu sais, là, en ce moment, je dirais plus ça nécessairement, mais j'ai dit, j'aimerais mieux que mon enfant ait la leucémie qu'il ait une tumeur au cerveau. Parce que toi, là, après ta rémission, c'est fini. Moi, j'en ai pour toute sa vie. Hey, ça frappe. Elle avait pas vu comme ça, tu sais. On Mais voit. j'étais comme, en ce moment, là, moi, j'aimerais mieux qu'il y ait ça. Hey, ça frappe, hein? Ça frappe. C'est carrément ça. Puis après, tu sais, je me suis sentie un peu mal. J'étais comme, mon Dieu, je voulais pas t'attaquer, tu sais. Puis je me suis aussi sentie mal d'avoir pensé ça. Parce que, tu sais, je veux dire, je souhaite Mais aucunement non, que mon enfant mais. ait une leucémie. C'est pas ça du tout. Sauf que je me dis, avoir le choix peut-être entre les deux, j'aurais pas choisi ça. Hey, je sais pas. Je veux même pas l'analyser, moi, mais. Ben non, Non, non. effectivement, tu sais, je veux pas trop y réfléchir, mais sur le coup de l'émotion, c'est ce qui était sorti. Puis tu sais, après, je me suis en fait, oh mon Dieu, ok, je m'excuse là. Ben, en même temps, l'émotion était là, puis le feeling était là. Ah ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que souvent les gens, puis peu importe ce que tu as dans la vie comme maladie, là, les gens savent pas. Puis honnêtement, personnellement, avant de tomber dans cette réalité-là, probablement que j'ai dit des affaires comme ça, moi aussi. Il n'y a aucune malice dans ce que les gens nous disent. C'est Ah mais non, nous, mais non, mais non. nous, on est comme. C'est comme. Stupide de même. Moi, je chante mes 5 enfants, puis j'étais curée de me faire arrêter pour me dire, oh, wow, madame, sont toutes à vous? Vous êtes courageuse. Je suis courageuse dans quoi? J'ai fait 5 bébés, puis il y a des journées, j'y sacrerais toutes dehors. Tu sais, arrêtez de m'accoster, laissez-moi faire mon épicerie, là, je suis tannée, là, tu sais. Fait que c'est un peu le même sentiment, Ouais. tu sais. C'est. T'es pogné avec ça, la vie. Ah ouais. Puis, tu sais, le pire, Ah moi, ouais. ce que j'imagine, le pire, c'est que la journée qu'il va avoir 20 ans, mettons, là, il me le dira peut-être plus ce qui se passe autant que quand c'était moi qui étais dans le dossier. Puis, j'ai un petit peu peur, tu sais. Je suis comme, ah, Ouais. mais Ouais. d'après moi, le lien de communication va être tellement fort qu'il va nous le dire. Ben je pense que oui. Tu sais, il va faire. Je pense que oui. Puis, tu sais, je veux dire, nous, ça fait longtemps qu'on l'accompagne là-dedans. Fait que je pense que c'est automatique, c'est vers nous qu'il va se tourner si jamais il y a un problème, tu sais. Ben, je pense Mais aussi, mais de perdre le petit contrôle là-dessus, moi, ça me fait peur. Tu sais, on a un petit ouais. contrôle, là, on gère. Mais tu sais, moi, Gabriel, il parle pas beaucoup non plus. Fait que c'est pas un petit garçon qui va se confier. Puis il ose pas. Il veut pas me faire de peine. Il veut pas. Tu sais, puis je sais que c'est carrément ça. Il veut pas me faire de peine. Il veut pas que je m'inquiète. Fait que j'ai dit, regarde, parle à la TES de ton école. Qu'on te dit, tu sais, si tu veux pas m'en parler à moi, je comprends, là, tu sais. Fait que va lui parler à elle. Trouve-toi quelqu'un à qui t'es capable d'en parler. Fait que là, ça se passe super bien. Il est capable d'évacuer ses petites émotions avec elle. Puis
Je me dis, c'est correct qu'ils veulent pas tout me compter non plus, tu sais. Ben non, c'est normal, c'était sa mère. Mais moi, c'est ça. Comme j'ai dit, pour le sac, c'est que t'as juste. Tu sais, quand on parlait des enfants, que les sons, je pense aussi que ce que tu viens de dire, c'est typique d'eux parce que Laurent il est identique. Laurent, pendant ses traitements, il a vomi pendant la nuit. Il est jamais venu me réveiller. Il a ramassé, il a nettoyé la salle de bain puis il est retourné se coucher. Au lieu de venir me réveiller. Puis il l'a caché pendant 2 semaines. C'est je sais même pas c'est quoi le nom de ce médecin-là, dans le sens que je sais pas ce qu'il fait dans la vie. C'est lui qui en fait, le centre s'appelait le Robert Prontothérapie. C'est lui. C'est à lui, là, le centre, là. Et il l'a regardé et il fait « Toi, tu vas pas bien. Tu nous caches quelque chose. » J'étais comme « Ben non. » Puis il a fait « Ouais, ben j'ai vomi, là, je t'étourdis beaucoup. » Depuis quand? Ah, une grosse semaine. Je pense qu'ils nous protègent, puis il faudrait pas, mais ils nous protègent, nos enfants. Ouais. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, comme tu dis, oui, t'as vécu pour revenir comme la dépression, toi, tu sais, t'as vécu une grosse dépression, t'as passé au travers de tu t'améliores chaque jour, dans le fond. Mais la question que je me demande, puis je suis sûre que tous les parents ici, j'aimerais savoir vos réponses pour vrai, là, si vous êtes game, là. En fait, je pense qu'on va tous vivre avec un stress que les autres familles, que les autres parents ne vivront jamais. Il y a quelque chose, moi, je dis tout le temps à mon chum, quand que j'ai eu le téléphone de la tumeur à Laurent, j'ai senti quelqu'un prendre un morceau dans mon cœur ou dans une partie quelconque, puis un morceau qui a été arraché. Moi, c'est le feeling que j'ai eu. Il y a quelqu'un qui m'a arraché quelque chose, puis ce morceau-là, il est parti. Il reviendra jamais. C'est un morceau vide. C'est un morceau qui est vide. Tu sais, je disais ça à mon chum, mais ça, j'étais heureuse avant. Je pétais tout le temps le feu. Je riais tout le temps. Puis j'ai l'impression d'être morte par moment. Tu sais, c'est pas... tu sais, je parle des... Tu sais, je suis pas dans le creux. Je suis pas noire. C'est pas ça que je veux dire. C'est que j'ai l'impression que quand nos enfants, peu importe la maladie, il y a quelque chose de nous qui part à tout jamais, puis qu'on se bat comme un genre de petit démon tout le temps. Mais c'est l'insouciance qui part. Je pense que oui. Tu sais, moi, je regarde, là, puis, tu sais, je regardais les autres familles qui avaient autant d'enfants que moi. Tu sais, j'en ai juste 2, mais c'est 2. Tu sais, qui vont au parc, qui s'amusent, puis il n'y en a pas de problème, puis ils regardent grimper, puis bah, au pire, il va se péter à la gueule, tu sais. Puis moi qui est de même en arrière, non, tombe pas, puis tu sais, je suis comme super stressée, puis je suis comme, OK, mais mon insouciance, elle est plus là, j'en ai plus de ça, là. Fait que le moindre truc, on dirait que c'est comme multiplié par 4. Là. Je pense que oui, puis je suis sûre qu'ils vont... Je sais qu'ils répondent pas, ils sont tannants, les gens. Ils répondent pas quand je te réponds. Mais c'est parce que comme un peu tabou aussi, là, tu sais, les gens veulent pas nécessairement parler de... Ouais, ça, c'est quelque chose. Mais je pense que c'est important parce que chaque parent qui va passer par une maladie, son enfant, peu importe la maladie, va avoir un down, puis va faire comme, OK, je suis plus capable de le gérer, c'est normal. Ouais. Bon, merci, MJ! Il y a un morceau de casse-tête que tu perds puis que tu cherches indéfiniment pour avoir le portrait parfait. Ah, elle a encore trouvé les bons mots. Elle est tannante! Ouais, moi aussi, c'est. Ouais. Je pense que je sais pas pour vous autres, gang, là, mais on va finir ça dans pas long, puis quand même rendu 10 heures. Là. Puis les émotions commencent à monter, puis je vais pas broyer, ça me tente pas. Mais tu sais, comme moi, je disais à mon chum l'autre fois aussi, parce que cette temps-ci, on dirait qu'on jase plus de ça. Peut-être parce que le mois de juillet s'en vient. Nous, c'est le mois de juillet. Fait qu'on dirait plus qu'on a. Ça ou la semaine 2 avant le l'IRM. Là, il y a des émotions, là, il n'y en a plus, là. C'est comme. Ça va être la fin du monde, tout le monde m'énerve, j'ai envie de crier après tout le monde, parce que je suis lunaire, tu sais, je sais pas si ça va me tomber dans la face dans 2 semaines, tu sais. Mais moi, je disais toujours avant, hey, on est chanceux, hein. Tu sais, mettons, on avait des problèmes. Exemple, quoi qui pète dans la maison, puis ça coûte trop cher pour rien, tu sais. Ça va nous coûter de l'argent, puis je suis comme, hey, no stress, on a une chance, on a 5 beaux enfants en parfaite santé. Ouais. Parents qui vivent des choses semblables. Je pense que c'est pour ça qu'on se cherche d'autres parents qui vivent des choses semblables. Exactement. Il y a juste nous autres qui comprendre. C'est ça la réalité, là. Mais ouais, moi, c'est ça que je disais à mon chum, je suis plus capable de le dire. Je ne peux plus le dire. Non. Je peux plus dire, hey, on est chanceux. Oui, on a une belle famille, ils sont tous en santé. Non. Je peux plus. Puis ça, on dirait que ça me manque. Parce que la journée avant qu'on apprenne, ou la fin de semaine avant qu'on apprenne que Laurent avait mort, j'avais dit ça à mon chum en prenant une maudite belle photo. Puis cette photo-là reste ma plus belle photo à vie. Juste, ce moment-là était parfait. On s'en rendait pas compte. C'est fou, hein? On s'en rendait pas compte, mais non. On s'en rend pas compte, puis aujourd'hui, je suis pas mal sûre que t'es comme moi, puis tu croques plus à chaque moment, tu fais comme, oh yeah, c'est une victoire, yeah, tu sais. Je suis pas mal sûre que... Ouais, hey, ça a été une belle journée aujourd'hui, ça va bien, tu sais. Ouais, puis quand ça va pas bien, t'essaies de te... Ben, t'essaies de...
je suis allée à... Mais t'essaies de te raccrocher à des moments qui sont bien allés, tu sais, mais c'est pas toujours facile, puis c'est normal de passer par des up and down, là. Clairement. Je suis allée à 2 showers de bébés depuis le diagnostic. T'as-tu aimé tes showers, Oh, Julie? Ça devait être vraiment palpitant. C'est dans le sens que toi, t'es comme, hey, j'ai fait un beau bébé en santé. Puis t'es comme, je sais pas pourquoi le monde s'en vient. Il est quasiment 10 heures que le monde rajoute. Allô, salut, gang! Tu entends la fameuse phrase tant qu'il est en santé. Ouais, damn. Mais je pense qu'il y a un petit côté noir en nous qui vient au monde avec la réalité d'avoir un kid qui a une maladie. Hein. Genre un petit côté ouais. plus. Tu sais, mettons, j'aurais l'air d'une mère méchante en disant ça. Mais je suis sûre que tout le monde a pensé ça. Moi, si un de mes 4 autres enfants tombe, puis qu'il se pète la marboulette, mettons, là, pour être poli, là, puis qu'il braille sa vie, puis que je vois pas de sang, je suis comme, lève-toi, ça va passer. Mais j'ai tout le temps été de mère, mais Ouais. là, c'est encore pire. Mais si Laurent tombe, puis qu'il se cogne la tête, c'est soit l'extrême l'autre. C'est genre, soit que j'agis trop vite, ou genre, reviens-en, ta tête explosera pas. Puis après, je fais comme, Ouais. c'est vrai, il a peur, ça fait juste 2 ans, il a encore peur de ça, tu sais. Je suis comme, Ouais, je sais. tu sais, Mais c'est un peu comme ça, tu sais, moi, Raphaël qui a 12 ans, écoute, tu sais, moi, écoute, j'ai eu mon premier bébé, là, c'est comme, ben oui, il tombe, c'est pas grave, tu sais, il y a rien là, puis c'est encore comme ça, tu sais, fais-en du vélo, plante-toi, tu sais, fais du skate, c'est correct. Mais Gabrielle, par exemple, même bébé, fait que d'après moi, j'avais comme un sentiment que je le savais parce que j'étais surprotectrice, ça avait juste pas de sens. Tu sais, non, non, il va tomber, tu sais. Mais non, c'est pas grave, tu sais, mais. Fait que c'est comme, avec Raphaël, il y a rien de grave. Des fois, je me parle, puis je suis comme, ben non, mais c'est peut-être grave pour lui, là, faut que je l'écoute aussi. ouais. Ouais, c'est quelque chose, je pense qu'on va se battre à lui. Tu sais, je pense au papa qui est venu faire le live l'autre fois. Lui, ben, sa petite fille, elle est opérée. Eh mon Dieu. Julie, aide-moi, j'ai un blanc. Ça revient pas. Ils ont dit à Fran, qui est refait quelque chose de même. Voyons. Ah, j'ai ça quand je me rappelle pas. Bref, il l'a jamais pris en dessous des bras parce qu'il a toujours eu peur qu'il se passe quelque chose. Ouais. Il a eu un petit bébé après, puis il le lance en avion. Ouais. Il est comme tout Ça. protecteur de tout ça, puis je pense que Ouais. c'est normal, là. Mais c'est normal, ben oui. C'est que c'est normal. Tu sais, autant moi, le monde qui rit de Laurent parce qu'il est petit, tu sais, la première année, comme je te disais, tantôt, je l'ai caché. Mais quand les gens, Ouais. mettons, ils jouent au soccer, puis j'entendais des parents, surtout des papas, dire, mettons, pourquoi ils ont mis un petit de même dans l'équipe? C'est sûr qu'on perd. Puis j'étais comme, Ah, ce petit-là mais non, tu a sais. l'âge de jouer avec l'équipe, tu sais. Mais oui. Il était pas bon. Il était pas bon. Puis c'est dans, mais non, mais c'est correct. Tu sais, dans ta tête, tu fais comme moi, mais si tu savais par quoi il passe, Fait que là, moi, je tu sais, souriais. tu dirais pas ça. Je souriais. Comment? Moi, je faisais juste. Non, ouais. Mais la journée qu'ils l'ont su, ces parents-là, là, mon gars joue au soccer. Puis je suis pas retournée au secondaire d'été, j'étais à la dernière game parce que probablement il s'est fait opérer, puis puis Ouais. j'ai sorti mes enfants du village parce que j'avais peur, parce que ça a été médiatisé et tout. Les papas, là, les mêmes papas, ils étaient blêmes quand ils l'ont vu. Ouais. Ils ont fait, Ah ouais. qu'est-ce qu'on a dit, t'sais. Ils savaient, là. C'était même plus de la pitié, c'était de la... On a vraiment été capables, tu sais. Ouais, ouais. Mais en même temps, je l'ai pas protégé, ce temps-là, j'ai comme poker face. Ouais. Mais Mais t'étais bonne parce que moi, je pense que j'aurais réagi. ça m'est arrivé une fois, puis je l'ai regretté. J'ai trop été bête. J'ai dit, non, mais ça, tu fermes ta boîte. C'est fini. J'ai vraiment été bête. Ça était venu me chercher trop loin. Fait que, tu sais, je pense qu'on les protège, on leur laisse du lousse, on les ramène, on se parle, faut se parler beaucoup. On fait l'élastique. Ah, tellement. Puis, tu sais, je pense qu'on va se battre aussi avec ce petit côté noir, le petit morceau qui manque de nous toute notre vie, là. Tu sais, je pense que faut apprendre à vivre avec. Puis, selon moi, c'est un sujet qu'il faudrait que les gens parlent de plus en plus, là, tu sais. On est en 2021, il n'est pas supposé avoir de gêne de dire que tu vas voir un psychologue. T'es pas supposé avoir de la gêne de dire que... Oh, ben non. Tu sais, moi, j'ai même pas été voir de psy encore, là. Mais là, tu commences à dire, ouais, je suis peut-être dû. Peut-être temps que j'y aille, tu sais. Mais c'est comme le temps que les gens fassent comme, ah, ben c'est bien si tu y vas, puis ça te fait du bien, toi aussi. Pas genre, t'es un méchant malade. Genre, ah mon Dieu, tu sais, puis tu vois le jugement, puis ils ont comme pitié, puis c'est pas de la pitié qu'on veut, là. Et on a-tu de la pitié? Ouais. Ou des Ouais. phrases innocentes, on en entend-tu? Ouais. Oui, moi, honnêtement, on pourrait en parler pendant 50 heures de ça. C'est
Je pense que oui, les mauvais commentaires, les jugements rapides, ouais, c'est pas évident. Non, c'est... écoute, Mais je pense que chaque parent, pour vrai, tu sais, puis chaque parent qui a un enfant avec un diagnostic comme ça devrait aller consulter, même s'il se sent bien, parce que juste il y a des deuils à faire, là. Il y a des deuils à faire, il y a des étapes à franchir, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense que c'est important. Puis pas nécessairement un psychologue, là. non, n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, une travailleuse sociale, ça peut être un ami que t'as qui va t'écouter. T'as besoin de vider un moment donné. Oui. Mais c'est un peu ça qu'on essaie de faire et qu'on se comprend aussi, hein, parce que on le sait que, tu sais, moi, je peux pas vraiment parler de ça avec mes amis nécessairement, parce qu'il y en a certains qui Non. vont me dire, ben là, tu sais, je me suis déjà fait dire, il va peut-être falloir que tu t'habitues, tu vas vivre ça toute ta vie. Là, j'étais comme, puis après ça, elle est venue me réécrire, hey, j'ai été bête, mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, il va falloir que tu trouves une solution Ouais. de vivre avec ça, mais tu sais, Ouais, c'était juste maladroit, là. mais sur le coup, je l'ai arraché la tête, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu le but, je pense, c'est qu'on se comprend. Tu sais, tout le monde, on a jasé un petit peu mercredi, puis on aurait pu jaser toute la journée. Je pense qu'on était parti pour jaser. On sait tellement ce que l'autre vit. Tu sais, mettons, je pense à Julie quand elle nous jase, je pense à Marie-Josée, je pense à tout le monde. La communauté, présentement, elle grandit. Les gens nous parlent de plus en plus. Si tu savais le nombre de personnes qui sont venues m'écrire pour me jaser, je dirais, hey, on a eu un traitement, on a eu ci, puis je suis comme, ah ouais, mais est-ce qu'on jase? Puis tu sais, on fait ça tout bénévolement, nous autres, mais c'est parce qu'on sait que ça va tant faire de bien à la personne que ça va nous faire de bien à nous, là. C'est comme un psy gratuit. Ah ouais, Hey, tout à fait. c'est juste normal. C'est juste normal et sain de demander de l'aide pour mieux avancer. Exactement. Tu sais? Tout à fait. Puis, T'as pas besoin de le dire à personne si t'es mal à l'aise de dire que tu consultes, ça regarde pas personne, là. non, Mais là, pour toi, puis c'est important, c'est correct, tu sais. Ça regarde pas les gens, là. On n'a pas besoin de dire au monde, ah ouais, moi, je consulte un psychologue. Ça les regarde pas. salut, je consulte un petit mon garçon une soirée au cerveau. Bye! euh, non, c'est correct, tu sais. Je vais regarder mes affaires. Ton chum, lui, ça a bien été, tout ça? Il y a eu des bouts de rough aussi. Ouais, c'est ça. Il cache bien. Mais c'est un gars. C'est ça. Il est Ouais. très bien. Puis là, tout ça. Je suis sûre. Écoute, je pose la question, puis réponds pas si tu peux pas répondre. OK? Il y a pas, tu peux faire comme on n'en répond pas. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a énormément grugé et ça me gruge encore un peu moins. Mais ça m'a énormément de gruger en dedans de moi de savoir que mon chum ne devait pas parler parce qu'il voulait me protéger. Ouais. Puis ça me fait penser au papa il y a quelques semaines qui disait ça. Il dit, moi, je pleurais pas, je me retenais pour ma femme. Puis quand j'étais seule, j'évacuais. Il a rarement montré. Tu sais, il dit, quand ma blonde devenait forte, là, je tombais. Ouais. Quand elle était faible, moi, je me tenais. Tu sais, on essaie de supporter l'autre. Mais moi, personnellement, là, ça venait me chercher dans moi. Ça me mettait en colère qu'il me parle pas. Ça me mettait en colère que quand j'y parlais, mettons, exemple, ça me le fait encore des fois, puis tu sais, là, je suis transparente à ce soir, là. Là, je suis transparente, là. Ça arrive des fois, je jase de quoi, puis quand il me dit, ouais, moi aussi, j'ai un maudit qui me disent, ouais, moi aussi. Là, je suis comme, Ouais. non, là, c'est moi qui me vide, mais en même temps, c'est là, il faut jaser, tu sais. Fait je trouvais ça difficile, moi, cette partie-là, là, de mon chum me parle pas, ou ben, tu sais, c'est un conjoint, peu importe, l'autre personne ne se vide pas, on dirait que ça vient. T'es comme. Mais c'est parce que là, après ça, t'as l'impression d'être tout seul à vivre avec ça. Tu sais, moi, il m'en parlait pas parce que je veux pas, en étant en dépression quand même intense, là, on se le cachera pas. Il voulait pas en rajouter. Ben non, c'est ça. Fait que là, c'est lui qui garde ça, puis c'est lui qui est pas bien après. Puis, tu sais, je sais pas, mais c'est difficile d'en parler comme ça. Ouais, c'est. Pas facile, fait que tu t'évacues d'une autre façon, puis tu sais. Mais non, c'est. Non, tu sais, je sais même pas quoi dire non plus nécessairement là-dessus, parce que dans le fond, quand on y pense. C'est que t'as l'impression d'être tout seul dans ton émotion, puis tu fais comme, ben voyons, ça te fait rien. Ben, c'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'il veut pas nous le dire. Ben c'est ça. Pas que ça y fait rien. Fait que là, t'es comme, mais voyons, ça fait pas sans cœur, mais tu sais, dans ta tête, tu fais comme, mais voyons, tu ressens pas ça. Puis non, mais tu sais, ils essayent d'être forts parce qu'ils veulent te protéger, puis ils veulent que tu te sentes bien. Une chance pour Fait que ça. c'est. Une chance. Ben, je pense. Ouais. Puis je suis pas mal sûre que c'est tout le monde ici, là, ça a vécu ça. Au moment donné, on flanche les deux en même temps, puis on fait comme, ah ouais, toi aussi, ah ouais, ok. Puis ça revient neutre. Ouais. Puis là, ça remonte. Je pense que d'avoir un enfant, peu importe sa condition, quand il y a une maladie dans le corps, là, littéralement, quand il y a moi je disais un intrus, là, il y a un intrus dans toi, je pense que t'es foutu pour le reste de ta vie, dans le sens que
Tu sais, Mais tu vas toujours t'inquiéter. Mais- Ça va toujours être... c'est ça, puis c'est le rôle d'un parent de s'inquiéter d'habitude. Mhm. Tu sais, là, Ouais. comme, non, ouais, je peux doubler mon inquiétude. Je savais pas, OK. Tu sais, hey, OK. ouais, mais là, c'est Marie-Josée qui dit qu'il faut qu'elle quitte. Mais oui, nous autres aussi, on va quitter vu qu'il est rendu 10 heures. Mais sincèrement, je voulais te remercier parce que tu as été touché des cordes sensibles, je pense, parce que si à 10 heures, il y a encore du monde, c'est parce que Ouais. ça valait la peine, dans le sens que tu as été touché à des sujets qui n'ont pas été touchés encore. Ben, tant mieux, parce qu'honnêtement, ça me stressait quand même vraiment beaucoup, là. Ça fait Je suis pas habituée de parler, tu sais, vraiment de ces sujets-là comme ça, at large, là. Fait que c'est... Puis tu sais, je te l'avais dit, c'est une petite communauté, on est 50, puis les gens qui sont là se respectent. Il y a des fois, quand je te dis ça dérape, on niaise, on parle de n'importe quoi. Tu sais, je sais qu'il y a des chambres à l'hôpital à Sainte-Justine que ça fait peur, que c'est une prison, on dirait. Là on était on était une dizaine, puis ça commentait, puis c'était drôle, tu sais. Puis quand on retourne dans des sujets plus de même, souvent les gens sont plus discrets, puis laissent parler, puis c'est ça que j'aime énormément. Mais t'as super bien fait ça, puis pour vrai, Ben, merci. sois plus gêné. Écoute, t'as pas oublié le mot, by the way, là, tout ça de même, là. Non, ben quand même, 2, 3, ça n'a pas paru, hein, je me suis rattrapée. Elle avait dit que t'allais être bonne. J'ai eu des blancs, mais moi, pas mal plus que toi aujourd'hui, je pense. Mais vraiment, je te dis, j'apprécie. Puis la seule chose que je te souhaite en ce moment, là, c'est que la pronto ait fonctionné pour Gabriel. Qu'il y ait un break. Peu importe le nombre d'années qu'il va avoir son break, il faut qu'il y en ait un. Il mérite son break first, là. Vraiment. Ouais. Puis il est tellement beau. Puis je trouvais ça cute. Tu sais, quand on voit une photo qui bâclait les cheveux juste on dirait qu'il a un petit mohawk. Je trouve ça full cute. Il est comme Astro, le petit robot. Ah oui, c'est ça! J'étais comme, ouh, j'ai vu ce genre de. Mais tu sais, je trouve ça full cute. Puis il a l'air à l'assumer solide à part de ça, là. Vraiment. Au début, j'ai acheté des petits trucs là, pour l'école parce qu'il était comme un peu mal à l'aise, puis une demi-journée, puis il était comme j'ai ben trop chaud. Mais toutes ses amies étaient comme mais non, c'est correct, Gabriel, tu sais, puis tout le monde avait été averti, puis il était comme puis il y en a même un, tu sais, vraiment un petit tannant, on se le cachera pas, qui avait dit que j'en veux pas un dire de quoi de Gabriel parce qu'il va avoir affaire à moi, puis tu sais, il était vraiment comme non, on niaise pas Gabi, tu sais. Oh, c'est cute! Fait que c'était cute. Ouais, vraiment. Puis il était là, non, moi, je vais le défendre. Hey, sérieux, il est full stylisé. Moi, je l'ai vu, je vais être comme, yeah. Tu sais, tu vois qu'il y a un caractère là-dedans. Je suis comme, c'est beau. Fait que bref, je vais te souhaiter que du beau, puis on va s'en jaser. Ben, à vous autres aussi, pour vrai, j'espère que Laurent va bien aller. Puis ça va continuer à bien aller parce qu'il a l'air bien. Ouais, je suis confiante. Confiante. On se rejase quand tu veux. Clairement qu'on va se rejaser, toi puis moi. Puis ben, merci ceux qui ont été là. Je sais que ça a été long, mais c'est parfait comme ça. Puis moi, ben, c'est ça, on a de la Josette, que veux-tu? Fait que, bonne soirée tout le monde, puis on continue à sensibiliser le mois, fait que on se rejase. Bye bye! Bonne soirée! Bye!